Passage Chavé, 25, c'est la page Pébet dans le Halachot du Chelek Gimel, le troisième volume du Likutei Halachot. Donc Likutei Halachot, il faut trouver Troumim Alacha, passage Chavé. Alkem Bayom Hashishi Laktu Lechem Mishne Lechem Yomayim. Pour ça que le vendredi, ils ont pris Lechem Mishne, ils ont pris du pain pour 2 jours. Ils ont pris de la Lechem Mishne, c'est-à-dire ils ont pris la manne qui tombait, ils avaient une double ration le vendredi. Parce que comme le Shabbat, les klipot et la sitrachara, ils sont batel, ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de quoi faire parce que c'est Shabbat, il y a une annulation totale des klipot. Vazmir prinataye be'ara nifla. Et à ce moment-là, le principe de Hayé, il va éclairer de façon extraordinaire. Prinat ve'atika kadisha gale ratson dile. Comme c'est écrit Atika Kadisha, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, qu'on appelle Atika Kadisha, c'est-à-dire sous cet angle-là, qui s'appelle l'ancien Kadosh, c'est-à-dire celui qui a été avant toute création du monde. Gale ratson dile, il révèle son ratson, c'est-à-dire il révèle quel est son vouloir dans la création. Dans la semaine, les gens ils peuvent se tromper dans l'intention de la création, c'est-à-dire pourquoi Hachem il a créé le monde. Mais le Shabbat, il n'y a pas d'erreur, disons, possible. Bien sûr, chacun dans son degré dans lequel il rentre dans le Shabbat, mais il n'y a pas d'erreur possible sur l'intention d'Hachem dans la création, parce qu'il y a une révélation de l'intention d'Hachem dans la création. Comme c'est écrit, qu'il y a Mahamar Satoum Prinatatika Kadisha Keadoua. Parce que le Mahamar Satoum, c'est-à-dire ce Mahamar Bereshit qui s'appelle le Mahamar fermé, c'est-à-dire la parole fermée, c'est Atika Kadisha Keadoua, c'est Atika Kadisha, c'est l'ancien Kadosh. Puisque il n'y a pas eu de. C'est une parole dans laquelle il n'y a pas de création, puisqu'on dit Bereshit, mais on ne dit pas qu'est-ce qu'il y a eu dans ça, qu'est-ce que ça a fait Bereshit. Alors Bereshit, c'est Mahamar Satoum, ça veut dire que les Maaseh, c'est la plus grande révélation d'Hachem qui est, parce que c'est quelque chose qui est inaccessible. Donc c'est le point le plus proche du monde, le point de l'infini qui est le plus proche du monde. Donc il est complètement caché de nous, parce qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce que ça veut dire, puisque c'est l'infini pratiquement. Tandis que quand il vient Shabbat, du fait qu'il n'y a pas d'emprise des clipotes, puisque c'est un jour où il n'y a aucune emprise des clipotes, alors il y a une révélation du Ratson Hashem. La volonté d'Hachem devient claire, parce qu'il n'y a pas de possibilité de récupérer ça, puisqu'il n'y a aucune emprise aux clipotes, puisqu'il n'y a pas de déformation possible. C'est-à-dire c'est un jour qui n'est pas de ce monde. Le Shabbat, ce n'est pas un jour qui a un rapport avec ce monde. Ce n'est pas un jour de ce monde. Donc comme ce n'est pas un jour de ce monde, il n'y a pas à craindre d'emprise des clipotes, puisque les clipotes, elles sont nées, comme on l'a vu dans la Torah 34, et on en a parlé cette semaine, les clipotes, elles ne sont nées que du ribouille hors de la création. C'est-à-dire c'est le fait que maintenant, au moment de la création, la lumière de la présence d'Hachem, elle était plus forte que les récipients qui pouvaient la recevoir. C'est ça qui a fait que les récipients se sont cassés et ça a donné l'alimentation des clipotes. C'est-à-dire les clipotes s'alimentent quand les récipients sont cassés. Parce que quand les récipients sont cassés, tu ne peux pas savoir à quoi le monde y sert, puisque le récipient il est cassé. Donc la lumière elle ne rentre pas dans le récipient comme il faut, donc il n'y a pas d'évidence. Si maintenant les récipients ils étaient à leur place, tout de suite la lumière elle rentrait dans chaque lumière, elle rentrerait dans le récipient adéquat. Et à ce moment-là, il n'y aurait plus de problème. C'est-à-dire que si tu voyais la lumière dans son récipient, tu verrais tout de suite la vérité. Parce que chaque chose serait en harmonie avec le monde. Mais le fait que maintenant les récipients sont cassés,
ça fait que la lumière, elle s'est déversée et elle est restée à l'interprétation de tout ce qu'il y a dans le monde. Alors ça fait que les clipotes, elles vivent de ça. C'est-à-dire tout le mensonge, toute la Sitra Achra, elle ne vit que de ça. Mais comme le Shabbat, il y a une révélation de Atika Kadisha, c'est-à-dire une révélation très forte d'Hachem avant la création, puisque c'est un jour qui est Me'en Olam Haba, c'est-à-dire que c'est une présence d'Hachem qui est très élevée. Alors il n'y a plus d'emprise des clipotes. Les clipotes, elles viennent que quand il y a quelque chose qui est pas clair, qu'on peut transformer. Mais si c'est clair, il n'y a plus de présence de clipotes. C'est pour ça que c'est écrit, les Zohar dit que Atika Kadisha, c'est Ma'amar Satoum, c'est Atika Kadisha. V'alken mekablim shefa aman, ashte yamim prinat leche yomayim. C'est pour ça qu'on reçoit la manne le vendredi pour 2 jours. Qui az emmit alem ha'or asatum kolkar, parce que le Shabbat, la lumière cachée, elle n'est pas très cachée, elle n'est pas aussi cachée que dans la semaine. Qui imshar ha'ara nifla v'atsuma kol echad m'Israël. Parce que Shabbat, chaque juif, il reçoit une lumière très très forte. Shu prinat neshama yetera, que c'est une neshama yetera. Sha'edeze yuchal le'aribo ha'or anal. Que maintenant, quand il reçoit une neshama yetera, alors il peut comprendre la lumière du Ma'amar Satoum, parce qu'il a plus d'énergie, il a plus d'énergie spirituelle. Le fait que chacun il a plusieurs parties, c'est-à-dire dans la Neshama, elle se divise en plusieurs parties. Alors la partie qu'on a dans la semaine, en général, pour la plupart du temps, pour la plupart des gens aussi, c'est le côté du Nefesh, c'est-à-dire c'est le côté animal. C'est avec ça que la plupart des gens y fonctionnent, c'est la vie animale, c'est-à-dire la vie physique. Maintenant, Shabbat, quelqu'un qui garde Shabbat, il reçoit Neshama Yetera, c'est-à-dire il reçoit une partie de son âme, que cette partie-là, elle ne peut pas venir dans la semaine, puisque dans la semaine, il n'a pas conscience de la grandeur d'Hachem, comme il en a conscience le Shabbat. Donc le Shabbat, il y a ce surplus d'âme qui vient chez chacun. Et ce surplus d'âme, il lui fait monter sa conscience, et à ce moment-là, il peut avoir une petite approche de ce que c'est le Ma'amar Satoum, de ce que c'est ce principe de Hayé, de Ma'amar Satoum. Le Shabbat, c'est beaucoup plus fort. Comme c'est écrit, la Gemara, elle dit dans Shabbat que même un Maharetz, il a peur de mentir le Shabbat. C'est-à-dire même le Shabbat, les gens, en général, ils font un peu plus attention, comme de la même manière qu'ils mettent des vêtements un peu plus cher, un peu mieux que ce qu'ils mettent dans la semaine. Alors aussi sa façon de se comporter, en général, chacun fait attention au Shabbat plus que dans la semaine. Maintenant, toutes les clipotes qui ont profité du fait que la lumière était cachée. Pourquoi la lumière elle était cachée? Parce qu'il n'y avait pas de récipient. C'est pour ça que la lumière elle était cachée. C'est-à-dire il y avait de la lumière, mais on ne savait pas à quoi elle servait. Quelqu'un il voit les Alpes, il voit les Alpes, il y a de la neige, des trucs et tout. Il dit c'est super, on va faire du ski, on va faire de la luge, on va faire n'importe quoi, mais on va faire de l'alpinisme, tout ça. Mais c'est pas pour ça que les Alpes ils ont été créés. Les Alpes c'est pas pour ça qu'Hachem les a créés. Les Alpes c'est Otiot Aleph. C'est pas pour ça qu'Hachem il a créé les Alpes. Hachem il a créé les Alpes pour le jour où quelqu'un il mettra les kélim en face de la lumière, alors il verra exactement à quoi ça sert chaque chose pour servir Hachem. Mais pour l'instant, du fait que maintenant les kélim ils sont cassés, alors les gens ils interprètent la lumière avec chacun ce qu'il a envie de faire. En un il va dire ça sert pour ça, l'autre il va dire ça sert pour ça, mais toujours dans le sens du profit, du plaisir, etc. Tout ça, ça vient uniquement de l'alimentation des clipotes. Le fait que maintenant la personne, elle n'a pas des kélim réouïm à la Kedusha, c'est-à-dire ces kélim, ils ne sont pas aptes à prendre conscience de quoi on est en train de parler, de ce qui est en train de se passer. Alors c'est des interprétations, comme quelqu'un qui se trouve dans un cours de quelque chose où il n'a aucune base de rien, alors il ne comprend pas du tout de quoi on est en train de parler. Maintenant, le monde, c'est que tout ce qu'il y a dans le monde, c'est que des paroles d'Hachem. C'est-à-dire tout ce qu'il y a dans le monde il est parlant, c'est un monde parlant, c'est un monde de communication. C'est-à-dire Hachem, tout ce qu'il a créé dans la moindre des choses, c'est-à-dire la moindre grenouille ou la moindre chose qu'il y a dans le monde, c'est uniquement du dialogue, c'est Hachem qui parle à l'homme.
Maintenant, pour comprendre ce qu'il dit, il faut qu'il y ait un récipient qui reçoive cette lumière-là. Maintenant, si le récipient il n'est pas apte, alors la lumière, on ne la comprend pas, on ne sait pas à quoi elle sert. Alors maintenant, on dit que les clipotes, le Shabbat, elles n'ont pas d'indica. C'est-à-dire les clipotes, tout le Sitra Achara, elle ne prend pas du Shabbat. Parce que Shabbat, il y a une telle évidence de la vérité qu'il n'y a plus de possibilité de dire quoi que ce soit qui va être mal interprété. On ne peut plus faire d'interprétation. Donc plus il y a une révélation de la vérité dans le monde, c'est-à-dire plus on avance dans la révélation de l'enseignement du tzaddik, plus le monde il va venir doucement, le monde il va venir vers la prise de conscience des choses comme elles doivent être be'emet. Comme elles doivent être be'emet, c'est-à-dire chacun il va prendre conscience de à quoi elle sert sa vie. Il va voir que be'emet, on est venu dans ce monde, c'est pas pour ça, c'est pas pour ça, c'est pas pour ça. Il va chercher déjà, parce qu'il va voir que ça correspond pas. Ce qu'on lui propose, ça correspond pas. Ce qu'on lui propose à l'école, ce qu'on lui propose dans la politique, ce qu'on lui propose dans la musique, dans l'art, dans tout ce qu'on veut, il va voir que ça correspond pas, il y a quelque chose qui marche pas. Parce qu'il y a une telle vérité qui vient dans le monde, que cette vérité, elle fait que les gens ils vont prendre conscience du mensonge. Comme on dit que Rabbi Nathan il rapporte dans les Kut Halachot, je l'ai dit plusieurs fois, que maintenant on dit que le mensonge pour exister, il emploie de la vérité. Il n'y a pas un mensonge où il n'y a pas de vérité. On dit que les gens qui sont des menteurs, il faut qu'ils aient beaucoup de mémoire, parce qu'il faut qu'ils se rappellent chaque fois comment il a monté son scénario, parce que s'il n'a pas de mémoire, il va oublier ce qu'il a raconté. Alors que celui qui dit la vérité, il n'a pas besoin d'avoir la mémoire, il dit la vérité, c'est tout. Alors le mensonge, il utilise la vérité. Alors le mensonge, à un moment, il va devenir très grand, et il va utiliser beaucoup de vérité. Et à un moment, la vérité qui va être utilisée par le mensonge, elle va être plus grande que le mensonge lui-même, et ça va montrer au monde que c'était du mensonge. Le mensonge, il va se voir, parce que la vérité qu'il va utiliser, elle va être trop grande. Il va avoir un tel besoin de vérité que tout le monde va voir que c'est du mensonge. C'est pour ça que la vérité va se révéler. Alors maintenant, dans le Shabbat, il y a une augmentation, puisqu'il y a l'Echem Mishneh, c'est-à-dire pourquoi il y a une obligation de faire l'Echem Mishneh Shabbat, de faire motzi avec deux pains, parce qu'il y a un double. Il y a un double, le Shabbat, il y a une Neshama Yetera. Une Neshama Yetera, cette Neshama Yetera, elle va donner une augmentation de la conscience. C'est pour ça que dans les Séoudotes aussi, on voit cette présence qui est doublée. Alken ve'emet zat klipot sheyankum me'alamata u'betelim, machar she'ata nimsha b'chinat hitgalut ha'or, alken ata b'yom hashishi b'knisat ha'shabbat mekablim lechem yomayim. C'est pour ça que maintenant, le vendredi, avant que le Shabbat y rentre, on va recevoir du pain pour 2 jours. Parce que la limite qu'il y a entre le vendredi et le Shabbat, cette limite-là, il n'y a pas du tout de profit de la Sitra Achara dans ce temps-là. C'est-à-dire c'est un temps qui est déjà inclus dans le Shabbat. Il ne va pas y avoir de possibilité de mauvaise interprétation de ce temps-là. Tout le problème, c'est que les Yom Rishon, Sheni, Shlishi, etc., ils sont tellement loin du Shabbat que quelqu'un il peut s'imaginer beaucoup de choses sur ce que c'est la création. Mais quand il s'approche le Shabbat, qu'on rentre, plus on s'approche de Shabbat, plus l'évidence de la vérité, elle est là. Et donc à ce moment-là, il y a l'Echem Mishneh. Il y a l'Echem Mishneh. Mais dans la semaine, on ne peut pas faire ce l'Echem Mishneh. Parce que c'est maintenant, avant on avait parlé ici, c'est-à-dire que si maintenant quelqu'un, dans la semaine, il va chercher de la parnassa pour plusieurs jours, alors cette parnassa en plus, les maasé qu'il va avoir, cette parnassa va faire, c'est une yenika des clipotes, ça nourrit la clipa. Pour ça, le Baal Shem Tov, il ne gardait pas d'argent d'un jour à l'autre. Parce que les tzadikim, ils ont peur. Ils ont peur que si maintenant ils gardent la parnassa d'un jour pour un autre jour, alors comment il va faire? C'est-à-dire, le temps qui passe d'un jour à un autre, cette parnassa-là, c'est une énergie, une vitalité. Maintenant, elle va être interprétée comment? Comment elle va être utilisée? Ils ont peur de cette énergie-là, qu'elle soit détournée. Donc, ils préfèrent la faire Baruch Hashem Yom Yom, c'est-à-dire que chaque jour, il utilise la parnassa du jour. Ou bien encore mieux, chaque jour, il achète pour Shabbat, c'est tout. Et quand il trouve quelque chose de mieux, alors il mange ce qu'il a acheté ce jour-là,
Comme ça, toujours il mange des chevaux de Shabbat. Il n'a pas peur de toucher le mensonge. Parce qu'il sait que voilà, moi j'ai acheté pour Shabbat, je n'ai pas acheté pour la semaine. Parce que les tzadikim, ils avaient très très peur de toucher ces shéphards là, de la semaine. Ça fait peur. Surtout quand il y en a beaucoup, ça fait très très peur. Donc quelqu'un, il a beaucoup d'argent, il a plus que ce qu'il a besoin. Alors ça fait peur, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il va prendre, comment la personne elle va être détournée avec cet argent-là. Parce que cet argent-là, il est en trop. Et ce qui est en trop, c'est tout le problème des clipotes, c'est parce qu'il y avait de la lumière en trop dans le monde. Hachem, il a vu que la lumière, elle était bien, il l'a cachée, parce qu'il a dit, si je leur laisse cette lumière-là, ils vont détruire tout ce que j'ai fait en utilisant cette lumière. Donc ça, c'est pareil dans le shofar. C'est pour ça que le vendredi, on peut recevoir Pishnaim 2 fois, parce qu'il n'y a pas ce problème-là, puisqu'on est déjà en contact avec le Shabbat. Shouler le Shabbat Kodesh. Pourquoi Pishnaim va plus alors? Pourquoi pas plus? Combien tu veux? Non, mais qu'on doit la ville, là, Pourquoi il y a ça? C'est Moubal, c'est Yom Shekulo Shabbat, c'est pas il n'y a pas de chiot. C'est vrai, tu as raison. Je sais pas, c'est-à-dire, je sais pas répondre dans les textes, je sais pas qu'est-ce qui est écrit à ce sujet-là. C'est pourquoi c'est Shnaïm, mais Pachout, c'est par rapport aux 2 mondes, c'est-à-dire on dit qu'il y a 2 mondes, c'est-à-dire que Pishnaim, ça veut dire que tu reçois pour les Chem Mishneh, c'est-à-dire que tu reçois le double, tu reçois pour la semaine, et tu reçois pour Shabbat, ça veut dire que tu reçois pour le Olam Hazé, Olam Haba, c'est-à-dire que tu reçois le côté lunaire et le côté solaire, tu reçois l'évidence et l'application en même temps, c'est-à-dire les 2 choses, elles deviennent claires. Combien tu vas... Il n'y a pas de si tu veux. Après tout, c'est que des multiplications, c'est tout. Mais il n'y a que 2 choses dans l'Olam. Il y a Hachem et il y a le monde, c'est tout. C'est-à-dire il y a Akodem Abria et Acharei Abria, c'est tout. Il n'existe que 2 choses. Avant la Bria, il y avait Hachem Echad, Oshmo Echad, il n'était que 1. Et Acharei Abria, non, le Akodem Abria, il n'était que Echad. Après la Bria, c'est devenu Hachem et son nom. Maintenant, le jour où on va ramener le nom d'Hachem dans Hachem, c'est-à-dire qu'on va utiliser toutes les paroles d'Hachem qui ont servi à créer le monde, on va les utiliser pour les inclure dans Hachem. Alors ce jour-là, Hachem Yisrael Echad, Shmo Echad, c'est-à-dire le nom il va s'inclure dans Hachem. Il y a toujours, c'est-à-dire on est 2, pourquoi il n'y a pas 3 ou 4? Ça aurait été possible, mais je ne sais pas. Écrit, je ne sais pas ce qu'il y a écrit sur ça. Shabbat Meir Prinataye, je dis ça parce qu'il y a quelqu'un au Shana qui m'a dit, mais jamais vous dites que vous ne savez pas. Je dis déjà, toujours vous répondez à tout. Alors maintenant, j'essaie de dire de temps en temps que je ne sais pas pour que ça fasse plus comme ça, plus smart, plus sympa. Shabbat Meir Prinataye Be'aran Fla. Zéoika Kdushat Shabbat. Donc c'est ça qui fait la Kdushat Shabbat, c'est le principe de Hayé qui est clair de façon très, très forte. Nous, on croirait que c'est quand Azamra il est clair. C'est ça que pour nous qui devrait s'appeler la Kdushat Shabbat. Mais les Maaseh, c'est le Inyan de Hayé qui est clair le plus. C'est-à-dire c'est le concept le plus haut d'Hachem. Le concept le plus haut d'Hachem, c'est quand tu arrives à concevoir quelque chose qui te dépasse complètement, et tu arrives à t'annuler à cette chose-là, et tout en ne sachant pas ce que c'est. Rabbeinu il parle de ça quand il dit Ratson Dilé, que maintenant on parle de Aharat Ratson, que Shabbat Mincha s'appelle Ratson Sheberetzonot, c'est-à-dire on voit le Ratson du Ratson, le Shabbat Mincha. C'est quoi le Ratson? Ça veut dire que la personne, Rabbeinu dit que quelqu'un quand il mange, il peut arriver au milieu de son repas à un vouloir tel de servir Hachem, qu'il a envie de s'inclure dans Hachem, mais il ne sait même pas quoi, il ne sait même pas qu'est-ce que c'est, quoi, il ne sait rien du tout. Mais il sent un désir très très fort de s'inclure dans l'infini. Ça veut dire qu'il a reçu une Ahara de Hayé. C'est-à-dire que Ahara de Hayé, ça veut dire que c'est très très fort, mais ça n'a pas de forme. Ça n'a aucune forme dans ce monde. Parce que dès que ça a une forme, ça devient un Zamra, c'est plus Hayé. Dès que tu as trouvé une forme dans le monde, dès que tu as trouvé le Beth Amikdash, alors ça y est, c'est Azamra le Beth Amikdash. Maintenant qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, on peut être Massig, le Hayé du Beth Amikdash, c'est beaucoup plus haut que le Beth Amikdash lui-même. Aujourd'hui, quelqu'un qui se lève à Chatzot et qui prie sur le Korban du Beth Amikdash,
qui se lamente sur la destruction du temple, il voit le Beth Amikdash beaucoup plus grand que quand il était construit. C'est que c'est le principe des kélim qui sont déformés, parce que dès qu'il y a quelque chose dans le monde de matériel, tout de suite il y a une déformation. C'est-à-dire l'homme il interprète tout de suite les choses d'après ses besoins, d'après ce qu'il a envie, etc. Mais quand la chose elle est présente que spirituellement, c'est-à-dire les maasés, il n'y a rien qu'à changer, puisque la Shrina elle est toujours là, au kotel, elle n'est jamais partie du kotel. La Shrina elle est toujours là, à l'endroit du Beth Amikdash. Seulement pour arriver à la voir, pour arriver à avoir un contact avec, il faut chercher, c'est-à-dire il faut reconstruire la lumière du Beth Amikdash, pas les murs, mais la lumière. Il faut le chercher, le Beth Amikdash. À ce moment-là, tu vas trouver, est-ce que si tu vas le trouver, quand tu vas le chercher comme ça, tu vas avoir une révélation de la vérité qui est pure. C'est-à-dire, il n'y a pas d'emprise de quoi que ce soit. Il n'y a pas de forme. Donc, quand il n'y a pas de forme, il n'y a pas de déformation. Tu ne peux pas déformer parce qu'il n'y a pas de forme. C'est-à-dire, tu ne peux aujourd'hui trouver des choses que si tu les cherches, béhémeth. D'où vient cette capacité de l'Itanek dans le Haïe? C'est pas comment? Avec quoi? Avec ta Neshama Yetera. C'est ça le Oneg de Shabbat. C'est ta Neshama Yetera. La Neshama Yetera, c'est elle qui te donne la possibilité de tirer plaisir de quelque chose que le corps il voit pas. Je comprends pas. C'est tout ce qui est Shabbat, on est Ma'aneg et Shabbat, Bema'halim, Beshliya, Vasarveya, Inkolze. Ça, c'est pour l'Aneg de Shabbat. Oui. Mais ça, c'est des choses qui sont bel et bien limitées. Non, ils ne sont pas matériels. C'est-à-dire, tu as l'impression que c'est matériel, mais ce n'est pas matériel. Ce que tu manges le Shabbat, ce n'est pas de la matière. Ça ressemble à de la matière. C'est comme la manne. La manne, c'était quelque chose, c'était pas de l'air, c'était quelque chose de matériel, mais c'est pas du tout de la matière. C'est-à-dire, Rabbi nous dit que ce que tu manges Shabbat, ça va pas dans le foie, ça va dans le moire. Alors tu vois que c'est pas la même nourriture. Si tu prends maintenant une pomme de terre, tu la manges le jeudi ou tu la manges Shabbat, c'est pas la même pomme de terre. C'est-à-dire le Shabbat, quand tu vas manger la pomme de terre, tu vas prendre elle va être que spirituelle, c'est-à-dire elle peut plus être déformée. Par Esav, surtout par Esav, par le foie, que lui c'est un déformateur des mains, c'est-à-dire lui il manipule tous les éléments pour essayer de faire avec des constructions matérielles, d'éterniser la matière, c'est-à-dire d'éterniser la matière, de rendre la matière éternelle, c'est ça qu'il veut Esav, puisque maintenant il est contre Yaakov, donc il essaye de rendre la matière éternelle, que l'homme, tu vois, ça a l'air des grands mots, mais tu verras que tous les gens, si les gens ne pensaient pas que la matière elle était éternelle, ils s'investiraient beaucoup plus dans le spirituel que dans le matériel. Alors que si tu prends la plupart des gens, ils vont s'investir pour acheter des maisons, des trucs, etc. Alors qu'ils savent très bien qu'ils vont les laisser. C'est-à-dire, matériellement, ils savent très bien qu'ils vont vivre combien? 70, 80, 90, ok, 100 ans. Ça y est, après, il doit laisser ses biens, il doit partir. Mais cette conscience-là, tu vois que les gens, ils ne l'ont pas. C'est-à-dire, ils ont déformé la vie. C'est Esav qui fait ça. Esav, il te fait croire que la matière, elle est éternelle. Alors les gens ils s'investissent dans la matière. Maintenant quand tu dis aux gens mais il y a un autre monde, c'est dans celui-là qu'il faut invertir, alors qu'est-ce qu'ils te disent? On verra là-bas, etc. Parce qu'ils ne savent pas du tout de quoi ils parlent. S'ils savaient de quoi ils parlaient, ils ne diraient pas on verra là-bas, ils seraient toute la journée en train d'essayer de ramasser quelque chose pour avoir de quoi manger là-bas. Comme Rabbi nous dit que les gens dans l'Olam, ils viennent, ils disent on a faim, donnez-nous à manger, donnez-nous à boire. Alors les gens leur emmènent à manger, à boire, ils disent mais c'est pas ça qu'on veut. On veut boire et manger, donnez-nous un peu de Télim, un peu de Mishnah, c'est ça qu'on veut manger. C'est ça qui s'appelle manger dans l'Olam. Alors quand maintenant la matière dans sa forme, elle est réduite au minimum, alors elle révèle, si tu veux, le plus haïé. Elle est réduite au minimum dans sa forme. Maintenant même dans Shabbat, où Dafka, on va soigner toute la beauté des aliments, le goût des aliments, tout ça, on peut y aller au maximum parce que c'est pas du tout le même aspect que dans la semaine. C'est-à-dire que autant dans la semaine, quand tu vas manger un bon gâteau à la crème, etc., enfin, ça va te faire tomber dans plus de concepts matériels. Le même gâteau, tu vas le manger le Shabbat, il va te faire décoller de la matière. C'est-à-dire que c'est l'inverse complètement.
Pourquoi? Parce que tu reçois un supplément d'âme et tu rentres dans un monde qui est entièrement spirituel. Et tout ce qui est avec toi, ça rentre là-bas. Ça, quand tu étudies la halakha, tu vois toute la halakha de Shabbat, tu comprends ça, tu vois la précision de la halakha par rapport à, par exemple, les dynimes de Mouktsé. Pourquoi ça c'est Mouktsé, c'est pas Mouktsé. Quelqu'un il a prévu par exemple une pierre pour mettre sur le pied de sa table. Il l'a mise de côté le vendredi, alors il peut l'utiliser le Shabbat. Maintenant quelqu'un il n'a pas la mise de côté, il ne peut pas aller Mouktsé. Il dit mais c'est la même pierre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une pierre. Non, c'est pas une pierre. C'est que cette pierre-là, si tu l'invites dans Shabbat, elle monte, et si tu l'invites pas, elle reste dehors, c'est tout. Et si elle reste dehors, tu ne peux pas la faire entrer Bichlal, elle n'a rien à faire dans Shabbat. Alors que si tu l'as invitée avant Shabbat, même une pierre, elle rentre dans Shabbat, elle s'inclut dans l'infini. Là, c'est le sens de la Kedusha, ce qui s'appelle ici Aaron Nifla de Hayé dans Shabbat. Al-Kay mitzvah gdola le'echol be'Shabbat. Il dit donc, Rabbeinu dit, c'est une grande mitzvah de manger le Shabbat. Parce que maintenant, toute la nourriture qui vient du Ma'amar Satoum, comme on avait vu avant que la Parnassa, elle vient du Ma'amar Satoum, toute cette Parnassa, toute cette Achila, que dans la semaine, le fait qu'elle vient du Ma'amar Satoum, ça donne la fiesta pour toutes les clipotes, elles font la fête avec ça. Tu as des burger jam ou des trucs, je ne sais pas, qui s'ouvrent toute la journée, allez en avant. On mange tout ce qu'on peut, mais le Shabbat, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, il n'y a aucune emprise de la Sitra Hara à ça. Parce que le Shabbat, il y a une lumière du Ma'amar Satoum qui vient de façon à ce qu'on puisse la recevoir. À ce moment-là, la Sitra Hara, elle s'annule. C'est-à-dire, tout le principe de la Yenika de la Sitra Hara, c'est toujours de trop de lumière. Ça c'est quelque chose qu'il faut rentrer, c'est-à-dire il faut vivre avec ça, parce que c'est une chose à corriger. C'est la base de toute la clipa de Esav, elle est basée sur ça. C'est-à-dire que toute la clipa de Esav, c'est d'essayer de faire croire aux gens que ce qui leur manque, c'est de la lumière. Alors que les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce qui leur manque, c'est des récipients, c'est pas de la lumière. Esav, lui, il va travailler à amener de la lumière, c'est-à-dire à développer un maximum, tout ce qui est esthétique, tout ce qui est le maximum que les gens ils sentent que c'est beau, que c'est bien, etc. Et nous, on ne va pas travailler là-dessus. Nous, on doit travailler que sur le récipient. Parce que dès que le récipient il est à sa place, la lumière elle vient en harmonie et les choses elles se font dans la métikout, dans la douceur totale. Il y a une révélation d'Hachem. Nous, on sait que notre problème, c'est uniquement les récipients. Quand maintenant on fait Sfirat HaOmer pour recevoir la Torah à Shavuot, pendant 49 jours, on va compter, on va ranger les récipients. On va ranger les récipients qui s'appellent Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, toutes les Sfirot. On va ranger les récipients parce que nous, on sait que c'est nos récipients qui vont nous faire interpréter bien la Torah ou déformer la Torah. Qu'est-ce qui fait que des gens ils déforment la Torah, ils arrivent à même des interprétations de la Torah qui sont complètement fausses? D'où ça vient ça? Ça vient que le récipient il n'est pas bon. C'est ça qui fait interpréter mal. Mais le Shabbat, le fait que maintenant il y a une lumière extraordinaire de ce Ma'amar Satoum, il n'y a pas d'emprise des clipotes, ça veut dire que maintenant on peut recevoir cette lumière de façon positive. C'est-à-dire que ça sera que positif. Il n'y aura pas une possibilité de déformer. C'est pour ça que Shabbat c'est tellement important et ça répare tout, parce que c'est quelque chose qui est au-dessus de toutes les déformations possibles. Quelqu'un il rentre dans le Shabbat, ça y est, il rentre dans la Menoucha, il rentre dans le repos. Le repos c'est ça, c'est le repos de l'interprétation. C'est-à-dire il n'a pas besoin d'interpréter, c'est fini. Il rentre dans le repos, c'est-à-dire tout ce qu'il voit c'est vrai. C'est fini les interprétations. La semaine il faut travailler, il faut se battre. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux, peut-être c'est une clipa qui a pris ça, peut-être c'est vrai, on ne sait pas. On doit pleurer, on doit demander à Hachem, on ne sait pas l'évidence des choses. Mais le Shabbat, tout devient évident. Donc Moshe il a dit à Oram Israël, mangez aujourd'hui, c'est-à-dire manger aujourd'hui, c'est quand ils ont reçu la manne. Alors Moshe Rabbeinu il leur a dit mangez aujourd'hui. Ichluhu vadai, manger c'est sûr que ata beshabbat mitzvah gdola le'echol. Est-ce que Shabbat maintenant Ayom, quand il a dit Ichluhu Ayom, ça veut dire les avertis qu'ils allaient recevoir la manne pour Shabbat. Alors il leur a dit manger, pourquoi?
Il dit, vous pouvez y aller, vous pouvez manger, c'est une mitzvah gdola de manger. C'est-à-dire, non seulement n'ayez pas peur de manger le Shabbat, mais c'est une grande mitzvah de manger. Ki Shabbat hayom l'Hashem, ve'en la sitra achara achiza be'achila klal. Parce que Shabbat, c'est un jour pour Hachem, et dans ce jour-là, il n'y a aucune emprise de la sitra achara dans la nourriture. Prinat hayom lom tsimtsaou basade. C'est pour ça, il dit, aujourd'hui, vous ne trouverez pas la manne dans les champs. Dans la semaine, vous devez sortir dans les champs pour trouver la manne. Shabbat, vous ne la trouverez pas dans les champs. Il n'y aura pas de manne. Parce qu'il va vous la donner le vendredi. Et Shabbat, il n'y aura pas. Parce que Sadeh, c'est quoi? C'est Achizat Aklipot. Et comme je vous disais tout à l'heure, comment il s'appelle Esav? Il s'appelle Ish Sadeh. C'est un homme des champs. Dans le monde, ça paraît beau, les Champs-Élysées, les trucs des champs, c'est le mot champ, c'est sympathique, mais rien de sympathique. Les champs, c'est en dehors du Yishuv, c'est là où il y a l'emprise de la Sitra Achara. Il n'y a aucune Kedusha là-bas. C'est l'endroit de Esav, c'est-à-dire c'est là où il prend tout son koach, c'est de ces endroits-là qui ne sont pas construits. Toujours pareil, toujours des endroits où les clipotes, elles viennent parce qu'il n'y a pas de kelim, il n'y a pas de... Dès que quelqu'un il est dans une maison, il est dans des mechitzot, ça change tout de suite sa vie. Que des mechitzot d'une maison, ça change tout de suite la vie de quelqu'un. Dès que quelqu'un il habite dans une maison, c'est autre chose. Vous voyez quelqu'un qui dort dehors, par exemple. C'est un clochard, c'est-à-dire même dans sa vie, vous pouvez le voir. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, vous voyez sur son visage qu'il dort dehors. Il n'a pas besoin de vous dire qu'il dort dehors. Pourquoi? Parce que sa tête, elle tout de suite, elle change. Pourtant, il a dormi dehors, si c'est en été, même s'il n'a pas eu froid et tout. Le fait que quelqu'un il dort à l'extérieur, tout de suite, la Sitra Achara, elle est sur les têtes. Les mechitzot d'une maison, c'est déjà un makom, c'est comme Bet Hamikdash, c'est déjà un kli dans laquelle, dès qu'il y a des kelim, tout de suite, il y a de la Kedusha. Le moindre keli qu'il y a, tout de suite, la Kedusha, elle vient. Et quand il n'y a pas de kelim, c'est que Sitra Achara. Maintenant, le Shabbat, alors Moshe Rabbeinu dit, c'est pas la peine d'aller chercher la manne, il n'y en aura pas le Shabbat, parce que vous n'allez pas trouver la manne dans les champs, parce que le manger de Shabbat, il n'a rien à voir avec les champs, il n'a rien à voir avec Esav. Parce que maintenant, dans la semaine, on est obligé d'aller dans les champs, quelqu'un est obligé d'aller travailler, d'aller travailler la terre, de faire pousser le manger. Et c'est de là-bas que la klipa, elle a toute son emprise. Et là-bas, on doit tenir dans cette épreuve-là. C'est-à-dire quelqu'un, il va rentrer dans la semaine, il va aller se battre, il va travailler, il va gagner sa vie, etc. Et il doit être ma'amin à chaque moment que chaque chose, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait pour lui. Il n'y a rien de... Toute cette façon qu'il croit qu'il est en train de faire, il va, il travaille, il a vendu, il a fait une super affaire, tout ça, il faut qu'il sache qu'il n'a rien fait du tout, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout ça. Ça, c'est son épreuve dans la semaine. Mais le Shabbat, il n'y a pas cette épreuve-là. C'est pour ça que, comme on a dit avant, on ne peut pas recevoir Parnassa pour 2 jours. Parce que si on reçoit Parnassa pour 2 jours, c'est sûr que la Sitra Achara, elle va prendre là-dedans. Parce qu'il y en a trop. Et la Sitra Achara, elle prend toujours de ce qu'il y a en trop. Tout ce qu'il y a en trop, c'est ça qui fait que la Sitra Achara, elle prend de ça. J'ai dit cette semaine, dans tous c'est-à-dire j'ai expliqué dans plusieurs domaines, mais la dernière chose, c'est-à-dire au début j'avais commencé par l'Inyan d'Eretz Israël, mais je n'ai pas pu finir parce qu'on est parti dans, je ne sais pas quel Inyan où ça a fini le cours. Mais tout le Inyan aussi qu'aujourd'hui on se trouve dans cette situation-là sur Eretz Israël, avec tellement de milchamot dans le monde, avec tellement d'ennemis autour de nous, etc. Tout ça, ça vient aussi parce que quand on est revenu en Eretz Israël, c'était prématuré. J'ai expliqué ça cette semaine, que tous les problèmes de l'homme viennent qu'on lui a toujours donné sa paye, on lui a donné toujours avant qu'il commence à travailler. C'est ça le problème. C'est-à-dire on lui a donné toujours la paye à l'avance. Donc il arrive toujours le 15 du mois, il n'a plus rien du tout, parce qu'il a tout mangé déjà. Hachem, jamais il donne la paye à la fin. Hachem, toujours, il paye plus que ce que la personne elle va faire, tout le temps. Tout le temps, Hachem donne plus de lumière que ce que la personne elle va faire. Hachem, il est toujours généreux, mais cette générosité-là, qui est faite pour que la personne elle soit encouragée à faire d'elle-même, la plupart des gens, ils ne savent pas que quand ils reçoivent de la lumière,
Alors ils doivent se mettre au travail, mettre, comme on dit, les bouchées doubles, c'est-à-dire il faut travailler beaucoup plus. Parce que quand quelqu'un il reçoit de la lumière, il doit avoir peur. C'est pas, les gens reçoivent de la lumière, ils sont contents. Mais c'est le contraire, quelqu'un reçoit de la lumière, il doit avoir peur. Une fois, la fille de Rabbeinu Sarah, le Rebbe lui a écrit une lettre, il lui a dit, il lui a fait des louanges sur elle, il lui a dit que tu es une fille extraordinaire, il lui a donné il lui a fait ressortir beaucoup de Mahalot. Bémet, c'était une grande sadéquette et tout, la Veruach HaKodesh et tout. Mais quand elle a reçu une lettre de son père comme ça, avec tellement de louanges, alors elle s'est mise à pleurer. Alors les gens ils ont dit, mais pourquoi vous pleurez? C'est une lettre que de louanges et tout. Il dit, si mon père il a besoin de me parler comme ça veut dire que je dois être très très loin. Je ne me rends pas compte, mais je dois être très très loin s'il a besoin de me parler comme ça. Alors quand quelqu'un reçoit de la lumière, il doit se dire où je me trouve pour recevoir une avance sur salaire. Quand on me donne une avance sur salaire, ça veut dire que je dois vraiment être dans une situation catastrophique. Je dois être découvert partout. C'est pour ça qu'on me donne une avance sur salaire. Et quand on reçoit de la lumière, il faut se méfier parce que la lumière, elle vient toujours en avance par rapport à ce qu'on est. Alors il faut tout de suite se mettre au travail. Il faut faire attention. Quand on est sorti d'Égypte, c'était comme ça. Si on s'était mis au travail en sortant d'Égypte, on aurait rattrapé les 190 ans qui nous manquaient en Égypte et on serait rentré en Eretz Israël, Bessimra et tout ça, aucun problème. Mais le fait que maintenant on est sorti avant, on a reçu la lumière avant, ça fait qu'on a basculé, ça fait basculer dans la Sitra Hara. Il y avait trop de lumière et les gens ils ont commencé à se plaindre sur ça, sur l'autre, Moshe Rabbeinu, la manne, les trucs, tout. Il manque la viande, il manque de l'eau, on ne veut pas rentrer en Eretz Israël, le Cheta Egel, toutes ces choses-là, ça vient uniquement de la lumière qui est venue avant les Kélim. Et maintenant en Eretz Israël, c'est la même chose. Quand on a reçu, qu'on est revenu en Eretz Israël, alors s'ils avaient organisé dans tout le pays des prières, des remerciements à Hachem, de faire tous les jours que quelqu'un prenne sur lui qui doit faire des télim tous les jours parce qu'on est revenu sur notre terre et que Hachem nous a fait ce chesed, etc. Alors on aurait eu beaucoup moins de difficultés. Mais comme maintenant, Hachem nous a fait des miracles, comme tout le monde le dit quand il y a eu la guerre des 6 jours, c'était que des miracles. Ils avaient déjà préparé des cimetières immenses parce qu'ils savaient que tout le monde pratiquement allait mourir. C'était une guerre, ils savaient d'avance que c'était perdu. Mais bon, Hachem, il y a eu des nissim. Et Hachem, il a fait des nissim, des milliers de nissim pour qu'en 6 jours, ils arrivent à quelque chose comme ça. Et après, ça n'a pas été vécu avec des kélim. C'est-à-dire ça a été récupéré par le côté de Esav en disant voilà, on est la meilleure armée du monde, les meilleurs, les plus forts, les plus ci, les plus ça. Et ça fait quoi? Ça fait que les clipotes, elles prennent ça. Les clipotes, elles se nourrissent de ça. Alors ça, c'est pareil. Quand quelqu'un il prend de la parnassa pour 2 jours, le deuxième jour, qu'est-ce qu'il va faire avec? Et là, il ne peut pas manger pour 2 jours. Là, il ne peut pas utiliser ça. Il ne peut pas mettre ça dans des kélim. Donc ce qu'il a en plus, ça va alimenter Sitra Hara. Mais Shabbat, il n'y a pas ce problème-là. Shabbat, il n'y a pas de problème. Il peut y avoir autant qu'il veut, il n'y a aucun problème. C'est pour ça aussi que tout le manger de Shabbat, c'est Akadosh Baruch Hu qui le paye. C'est même pas toi qui le paye. Pourquoi c'est pas toi qui le paye? Parce qu'il ne peut pas il veut pas de ton argent, le Shabbat. Ton argent que tu as gagné dans la semaine, ça ne l'intéresse pas. Hachem, il ne veut pas cet argent-là. Il dit, moi je t'invite. Moi, je t'invite et je te paye le manger. Je ne veux pas que tu amènes de ton argent là, des poubelles que tu as de la semaine. Moi, je veux de l'argent propre, de l'argent de Gdusha. Alors, je paye. Hachem, il paye le Shabbat. Il ne veut pas que ce soit toi qui paye. Parce que tout est élevé. Tout est à un niveau très élevé. C'est un niveau réparateur très très fort. On ne se rend pas compte. Quelqu'un, il vient, il fait qu'il douche. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. Si quelqu'un il voyait ce qu'il était en train de faire, il ne pourrait même pas rester vivant, il mourrait tout de suite s'il voyait ce qu'il faisait le Shabbat. C'est des choses tellement élevées, tellement extraordinaires. Moi, ce qu'on nous demande, c'est d'être Bessimcha. C'est l'Ola Avor Agvul chez Ben Lo Milom. On va dire que maintenant, dans la semaine, on ne peut pas avoir la parnassa pour 2 jours, parce qu'on ne doit pas dépasser les limites des jours. Un jour, c'est un Keli, il s'appelle Yom Sheni, lundi, parce que c'est Yom Sheni. Lundi, c'est pas mardi, c'est un autre monde le mardi, c'est pas du tout le même jour. C'est une autre création, c'est autre chose complètement. Donc la parnassa que je gagne le lundi, elle ne peut pas me servir pour le mardi. Elle est pour lundi, c'est tout. Mardi, c'est autre chose. Je ne peux pas aller extrapoler d'un jour à un autre. Avalayom lotim tsaou sham beprinat sadeh. Mais ce jour-là, c'est-à-dire aujourd'hui, Shabbat,
vous ne trouverez pas ça dans les champs. Qui est la machizaklal besoudat Shabbat. Parce qu'il n'y a aucune emprise de la Sitra Achara sur les repas de Shabbat. Qui est azmeir aor betikun nifla. Parce qu'à ce moment-là, la lumière, elle est claire, mais avec un tikkun nifla. C'est une lumière réparée. C'est pas une lumière brute. C'est une lumière qui vient en douceur, qui rentre dans des récipients. Et malheureusement, beaucoup de gens ils ont des difficultés à manger le Shabbat parce que c'est tellement de la Kedusha. Les gens, ils arrivent à la Souda Shlishit, déjà, ils calent. La plupart des gens à Souda Shlishit, ils commencent à dire est-ce qu'on peut faire sur des fruits, est-ce qu'on peut faire sur des gâteaux, est-ce qu'on peut faire... C'est la Souda la plus haute du Shabbat. C'est le moment le plus fort dans le Shabbat. C'est là où la Souda, elle va remplir la Neshama de façon extraordinaire. Et les gens, à ce moment-là, ils calent. Ils n'arrivent pas à manger. Alors la halakha aussi dit dans la halakha d'être un peu chacham, de Shabbat matin manger un peu moins pour Souda Shlishit. Mais il ne faut pas faire l'impasse sur Souda Shlishit. Il faut faire attention. C'est une Souda très très importante. C'est la Souda la plus importante du Shabbat. Il faut faire très attention. Même que dans la halakha, c'est écrit que si quelqu'un ne peut pas, alors il va la faire avec des gâteaux, avec des fruits. Mais ça, c'est parce que on peut pas. Qu'est-ce qu'on va dire à l'homme? On ne peut pas l'obliger. C'est-à-dire, c'est un moment où ça reste un petit peu dans son choix. C'est à lui de choisir. Mais il faut se concentrer sur cette séouda-là de façon. Il ne faut jamais faire l'impasse, même si quelqu'un ne mangerait qu'un bout de pain. C'est pas grand-chose, un morceau de pain pour s'acquitter d'une séouda. C'est vraiment pas. C'est pas beaucoup. Mais faire la séouda avec motzi, chava, veseou, reu ki Hashem natan lachem ha-Shabbat. Donc c'est écrit, regardez, voyez, parce que Hashem vous a donné le Shabbat, reu daika. C'est-à-dire vous pouvez précisément voir. Ki az mitgale ha'or ha'ne'elam prinat reya v'itgalut karal. Parce qu'à ce moment-là, le Shabbat, la lumière cachée, elle se révèle, de façon à être visible. Donc c'est écrit que Hachem vous donne du pain pour 2 jours. Comme maintenant la lumière, le Shabbat, elle se révèle de façon visible. Donc Hachem vous donne du pain pour 2 jours. Parce que comme ça on peut recevoir du shefa, c'est-à-dire de l'abondance pour 2 jours. Donc c'est écrit que chacun il doit s'asseoir en dessous, c'est-à-dire en dessous lui, en dessous ce qu'il est, parce qu'il ne faut pas sortir de sa place le Shabbat. C'est pour ça qu'on ne peut pas voyager le Shabbat, on ne peut pas sortir de la ville, etc. On doit rester à sa place parce que la lumière va venir vers nous. Les troum alpaï mama. On ne peut pas sortir en dehors de 2000 amot. Shabbat, on ne peut pas sortir des limites. Il faut rester à sa place. On sait que maintenant, on a dit avant que tout le troum de Shabbat, il venait des soudot Shabbat. Puisque quand quelqu'un il veut faire des Eruv Troumim, il va amener une Seouda à l'endroit où il veut se déplacer le Shabbat. Il va amener une Seouda là-bas et c'est ça qui va lui fixer la distance. On avait étudié déjà ça, que la Seouda, c'est elle, là où il y a la Seouda de la personne, c'est là où elle peut aller, c'est sa limite là où elle peut aller. Mais Shabbat, il y a l'Echem Mishneh, c'est-à-dire il y a deux pains, c'est l'Echem Yomaim, c'est-à-dire c'est du manger pour 2 jours, Hachem il donne pour le vendredi, pour le Shabbat. Et ça, c'est les Alpaïm Ama, dans lesquels on doit rester le Shabbat, ne pas sortir de là. Jésus Prinat Eruvet Troumim, Shemisha Matri la Troum Kanal. Donc ce qu'on vient de dire maintenant, Kikar Troum Shabbat, Alpaïm Ama, Emprinat Ashne Alafim Anal, Shemprinat Shne Adrachim Akdoshim Anal, Shel Aye Ve'azamra, Shemeirim Beshabbat Beor Gadol, Shekozen Itaken Ede Achilat Shabbat. Alors maintenant, tout le Troum d'Alpaïm Ama, tout ce principe de 2000 Amot qui a le Shabbat, ça vient de ces 2 notions-là, de Aye et Azamra. Aye et Azamra, c'est les 2 avec Aleph. Aleph de Aye, Aleph de Azamra. Ces 2 Aleph, ça fait Alpaïm, c'est comme on dit 2 Alephim. 2 Alephim, ça veut dire 2 Aleph. C'est Alpaïm Ama, c'est là où on a le droit de se déplacer le Shabbat, parce que ces 2 principes-là, ils vont éclairer le Shabbat de façon extraordinaire. C'est-à-dire celui qui garde Shabbat, il va avoir ces 2 principes-là qui vont éclairer en lui
C'est-à-dire qu'il va avoir ces deux notions qui vont rentrer. Et après, quand il va être dans la semaine, il va savoir comment utiliser l'un ou comment utiliser l'autre. Quand est-ce que je dois utiliser Azamra et quand est-ce que je dois utiliser Aïe, de façon à ce que les clipotes, elles puissent pas m'attraper. Parce que c'est un jeu, c'est avec ça qu'on va jouer toute la semaine. On va trier dans toutes les situations avec l'un ou avec l'autre. C'est-à-dire que quand maintenant j'arrive à trouver le bien et à le vivre surtout, à vivre le bien avec de la simcha et tout, alors je me trouve dans Zamra. Et si je vois que je suis dans une situation où je suis dépassé, où je n'arrive pas à trouver le bien qu'il y a dans la situation, alors je passe tout de suite sur Aïe. Je change de vitesse, c'est comme des machines automatiques ou bien manuelles. Et quand quelqu'un voit qu'il n'arrive pas à trouver le bien dans une situation, il faut rentrer tout de suite dans Aïe. Aïe mekom kevodo, Aïe aseleola, où tu es Hachem. Je sais que tu es là, mais je ne te vois pas. Je sais que c'est toi qui as fait le monde, mais je ne te vois pas. Je sais que c'est toi qui as fait cette situation, mais je ne te vois pas. Je n'arrive pas à te voir. Où il est le bien dans cette situation-là? Je ne vois pas. Je ne vois pas où il est le bien. Alors là, je dois switcher sur Aïe. Et quand maintenant je vois quelque chose de bien, alors je travaille sur Azamra, c'est-à-dire je fais en sorte de me réjouir de ce qu'il y a de bien. Mais ces deux techniques, ces deux techniques-là, il faut les maîtriser. Parce qu'on ne peut pas passer un jour dans la semaine, on ne va pas avoir besoin plusieurs fois de ces deux techniques-là. Ces deux approches, on va avoir besoin. Parce que quand maintenant il y a Azamra, le Azamra lui-même, c'est ça qui va enlever les clipotes qui viennent se prendre sur le Aïe, les expliquer. C'est-à-dire que maintenant, les clipotes, elles s'alimentent de Aïe. C'est-à-dire le fait que Hachem, il est caché dans le monde. C'est de ça que toutes les clipotes, elles se nourrissent, puisqu'elles viennent faire la fête, comme on dit, quand il n'y a pas le chat, les souris dansent. C'est-à-dire que toutes les clipotes, elles dansent parce qu'il n'y a pas d'évidence d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, quand je vais travailler, quand il me vient une situation, que cette situation, je peux trouver le bien, c'est-à-dire je vois qu'il y a un point positif que je peux développer, il faut savoir que si je développe ce point positif, je vais faire disparaître les clipotes complètement, parce que les clipotes, elles viennent du fait qu'on ne voit pas le bien. Mais maintenant, quand j'ai vu quelque chose de bien, et je m'accroche sur ce bien, et je le développe, ça enlève les clipotes. Parce que Rabbeinu, quand il parle d'Azamra, il dit que maintenant, Odmeat, il dit Odmeat ven racha, encore un petit peu, c'est-à-dire trouve encore un point positif, et tu verras que le racha, c'est-à-dire le méchant, il n'est plus là. Vidbonantal mekomo venenu, et tu vas venir le chercher, tu vas voir qu'il n'existe plus, Bichlal. Il a disparu. Il a disparu. Comme elle a dit Brouria dit dans la Gemara, c'est écrit, elle a dit, quand son mari il avait tué un rachat, elle a dit, mais c'est pas écrit, Yitamu achot'im minaret, c'est pas écrit que ceux qui font des avérotes, ils vont disparaître du monde. C'est écrit, Yitamu chatta'im minaret. C'est écrit, c'est les avérotes qui vont disparaître. C'est pas les gens qui font les avérotes. Il dit, toi tu avais un apikoros, tu l'as tué. Elle a dit à son mari. Elle dit, pourquoi tu l'as tué? C'est pas écrit que c'est les gens qu'il faut tuer. Il faut tuer le mal, pas les gens qui font du mal. Parce que les gens qui font le mal, c'est pas de leur faute à eux. C'est parce que le mal, il existe, ils sont fait attraper par le mal. Mais c'est le mal qu'il faut enlever. Comment tu vas enlever le mal? Par le fait que tu révèles que le bien existe. Plus tu vas révéler que le bien existe, plus le mal, il va disparaître. Plus tu arrives à prendre conscience qu'il y a du bien béhémet, et plus le mal, il va disparaître. Le jour où tu seras convaincu que tu es quelqu'un de bien, ce jour-là, tu ne feras plus d'avérotes du tout dans ta vie. C'est fini. Tant que tu fais des avérotes, c'est parce que tu n'es pas convaincu que tu es quelqu'un de bien. Tu crois que tu es quelqu'un comme ça, comme on dit, chetzi chetzi. Tu crois que tu es un peu comme ci, un peu comme ça. Le jour où tu prendras conscience, béhémet, que tu as une neshama, que cette neshama, c'est une partie d'Hachem, et que en toi, tu as un moteur extraordinaire, qui est une partie d'Akadosh Baruch Hu, le jour où tu prends conscience de ça, tu ne fais plus d'avérotes du tout, c'est fini. Parce qu'il n'y a aucune emprise, toutes les avérotes, elles viennent parce que tu crois que tu n'es pas bien, parce que tu crois que tu appartiens à ça. Comme on dit, il y a des juifs, ils disent, des juifs américains, ils disent non, nous on est américains juifs. En France, on dit juifs français, oui, il est juif et il est français aussi. En Amérique, il dit non, American Jew, on ne dit pas Jew American, American Jew, c'est-à-dire d'abord américain et après juif. Ils ont posé la question des fois à des juifs américains, s'il y a une guerre entre l'Amérique et Israël, il dit, je servirai l'Amérique.
parce que je suis américain. Avant d'être juif, je suis d'abord américain. C'est-à-dire que maintenant, c'est Esav, parce que c'est Esav, c'est une personne dans le monde qui peut faire ça. C'est que Esav qui peut tourner les choses comme ça. C'est-à-dire il arrive à le rendre américain avant qu'il soit juif. Mais le jour où il va découvrir qu'il soit juif, qu'il est juif, il ne va pas être américain du tout. C'est fini. Il ne pourra plus être américain. C'est terminé pour lui. Le jour où il va avoir conscience qu'il est un juif en marche, c'est fini tout ça. Maintenant nous, tout le problème, pourquoi on fait des bêtises, c'est parce que la Sitra Achara, elle interprète une partie de nous-mêmes de façon négative. Alors on se laisse aller dans l'interprétation négative de nous-mêmes, que ce soit sur des mauvaises midotes ou des choses que des fois qu'on nous a collées, c'est-à-dire qu'ils sont des héritages. Des fois nos parents ils nous ont pas fait hériter de l'argent, mais ils nous ont fait hériter des fois des mauvaises midotes ou des mauvaises remarques, des fois des bonnes, mais des fois des mauvaises aussi, qui nous ont coincés un petit peu dans des choses qui sont pas vraies. Il faut savoir tout le temps qu'on est quelqu'un de bien. Non seulement bien, mais exceptionnellement bien. Pas que bien. Exceptionnellement bien. Parce que chacun il a un bien qui est unique. Donc il faut qu'il prenne conscience de ce bien-là. Plus maintenant quelqu'un il va prendre conscience du bien, et plus il va faire tomber des clipotes qui viennent interpréter sa vie, qui viennent le tirer. Le jour où il va devenir quelqu'un de bien, il verra que c'est comme si quelqu'un il fréquente des voyous et tout. Le jour où il va s'habiller en costume propre, etc., ils vont venir et vont dire ouais, mais toi ça y est, on peut plus te parler, ça y est, on peut plus être copain avec toi, c'est fini, tu es passé dans autre chose. Chacun il a des clipotes qui viennent interpréter le côté flou qu'il y a chez lui. Plus maintenant chez lui ça va être évident qu'il est bien, et plus les clipotes elles vont partir. Maintenant toutes les faiblesses qu'on a en nous, tous les manques qu'il y a en nous spirituels, il faut pas s'attribuer ça sur nous. Ça vient pas de nous. C'est pas nous qui avons fait ça. On n'a aucune responsabilité là-dedans. Ça, c'est l'histoire qui a fait qu'il y a des côtés chez nous qui ne sont pas encore développés. Mais tous ces côtés-là qui ne sont pas développés, ils dépendent uniquement de la prise de conscience du bien. Et après, quand le bien, il se développe, tout ce mal-là, il disparaît. Parce que Rabbeinu là-bas, il ne dit pas dans Zamra que maintenant tu vas voir que le rachat, il a fait tchouva. Rabbeinu ne dit pas qu'il fait tchouva. Rabbeinu dit disparaît, il n'est plus là, c'est fini. C'est pas qu'il fait tchouva. On ne te dit pas maintenant que tu l'as réparé, c'est fini, il a regretté, il est revenu, etc. C'est que le mal, il disparaît. C'est pas qu'il fait tchouva. Il n'existe plus. Il n'y a plus de mal. Tant que maintenant il y a du mal, c'est uniquement parce que le bien, il n'éclaire pas assez. Je n'ai pas assez fait Azamra. Alors quand il y a le côté aïe, le côté qui est bémet, qui vient d'une gdoucha très très élevée, mais qui permet aux clipotes de danser. Alors ces clipotes, elles se prennent en moi aussi. Alors maintenant, quand je rentre dans la semaine, je dois aller travailler. Le fait d'aller travailler déjà, pour un juif, c'est de rentrer dans le monde des clipotes, puis je rentre dans le monde des 39 travaux, etc. Il y a une emprise des clipotes très forte. Alors si là-bas, il ne rentre pas avec de la joie, avec une évidence qu'il est quelqu'un de bien, que maintenant il est en intervention dans quelque part, c'est-à-dire si quelqu'un, c'est comme si quelqu'un vous lui dites il est balayeur, ou vous lui dites qu'il est technicien de surface. Un technicien de surface, c'est bien, on dirait que c'est comme un ingénieur, comme ça fait un mot, vous imaginez qu'il a une blouse blanche comme ça, etc. Et vous dites balayeur, alors que c'est la même chose qu'il est en train de faire. Mais nous, quand on rentre, même si quelqu'un est balayeur, il doit se dire moi je ne suis pas un balayeur, je suis un technicien de surface. Je ne suis pas du tout un balayeur. C'est-à-dire, moi, ce que je cherche, c'est le bien. C'est tout. Je suis là pour opérer sur du bien. Je ne suis pas du tout là, je ne vais pas travailler parce qu'il y a un problème quelconque, il n'y a aucun problème du tout. Je suis en mission pour aller chercher des éléments positifs qui se trouvent dans le monde du travail, dans le monde de l'argent, et je vais aller les récupérer, les ramener dans Shabbat. Donc, c'est ça mon travail. Et maintenant, si je reçois un peu des coups et que je me salis un peu dans mon travail, c'est le métier, qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas rentrer, quelqu'un il rentre rentre dans une parfumerie, il va sortir parfumé, c'est normal. Quelqu'un il rentre dans un truc, il y a des clipotes qui viennent. Mais c'est pas lui. Ça n'a rien à voir, lui, avec ça. Rien du tout. Il n'a aucun rapport avec ces choses-là. Il est en intervention là-bas pour récupérer des éléments positifs. Mais ça, il faut le vivre tout le temps. Parce que si quelqu'un ne vit pas ça, alors les clipotes, elles viennent sur lui, elles le rendent triste. Et quand elle commence à être triste, alors là, elle le massacre.
Si quelqu'un il devient triste, alors là, c'est mamash, les clipotes, elles s'en donnent vraiment à cœur joie. Le massacre, quand quelqu'un il tombe dans la tristesse. Parce que dès qu'il tombe dans la tristesse, il se déconnecte de sa neshama complètement. Il se déconnecte de sa neshama, il n'a plus de force. Il n'a plus de force, il ne peut plus voir le bien. Valken Tival, les cartes Tintzenet Achat, Man, les Mishmeret, les Dorotechem, le Manir Out Alechem. Donc il a dit de prendre une part de manne, c'est-à-dire de prendre la manne, de garder un petit récipient comme ça de manne pour que toutes les générations elles voient que Akadosh Baruch Hu, il vous a donné la manne. Il faut qu'ils le voient, vos enfants, il faut qu'ils voient ça. Moshkatu vador atem re'u dvar Hashem. Comme on dit, la génération, regardez la parole d'Hachem, regardez ce qu'Hachem il a fait. Ki tzarich kol adam leda shegam atan mishechet aparnasa miprinat anal, miprinat man. Parce que chaque homme il doit savoir qu'aujourd'hui aussi la parnasa elle vient de la manne. Ki afal pi she'ata eno mitnaeg mamash kmo beirdat haman. Parce que même qu'aujourd'hui ça se fait pas comme la manne mamash sheyarad ma'achal mezuman davar yom beyomo, que la manne elle descendait toujours dans le moment où il y avait le besoin. Dès qu'il y avait le besoin, la chose elle venait. Et aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il conduit le monde dans un chemin un petit peu différent, parce qu'il n'y a pas une évidence comme la manne. Ou gdelat voit al shana shlema, les familles les yoter. Et des fois la moisson ça pousse pour un an, des fois ça pousse pour plus qu'un an. Quelqu'un des fois il peut manger du blé qui a 2 ans ou qui a 3 ans, qui a poussé depuis longtemps. Et chacun reçoit sa parnassa selon sa prina. C'est sûr qu'aujourd'hui quelqu'un ne va pas vivre comme Baal Shem Tov, qu'il va travailler que pour... D'abord il n'y a plus des travailleurs journaliers, ça n'existe plus. Avant il y avait des travailleurs journaliers, tu allais le soir, tu rangeais ta blouse et tu prenais ta paye, tu rentrais chez toi. Aujourd'hui il n'y a plus ça. Donc Hachem il manigue le olam avec une tsura différente, une forme différente. Il y en a qui gagnent de l'argent pour pouvoir vivre pendant 1 an ou plus. Et il y en a pour vivre pendant 1 mois. Et comme ça, il y a plusieurs aspects différents. Il y en a un qui est pauvre et difficilement il reçoit la parnassa pour 1 jour. Au Kayotse basé, des choses comme ça, Shinouim le En Mispa. Il y a des différences comme ça, chacun, on peut pas, il y a énormément de façons de recevoir sa parnassa. Avala falpiken hakol ou beprinat iridat haman. Malgré ça, tout c'est dans ce principe toujours de la manne. Même si quelqu'un gagne la parnassa pour 1 mois ou pour 1 an, c'est toujours le principe de la manne. Beprinat lo nitna Torah ela leochle haman. Comme c'est écrit, la Torah n'a été donnée qu'aux gens qui mangent la manne. Comme c'est écrit, la génération, voyez la parole d'Hachem. C'est écrit, voyez. Shim'u lo ne'emar, el ha're'u. C'est pas écrit Shim'u dvar Hashem. Écoutez la parole d'Hachem. C'est écrit, regardez, voyez la parole d'Hachem. Re'u bema nitparnesu avotechem. C'est-à-dire, regardez. Voilà, on amène un exemplaire comme ça qui est resté de la manne. On montre, on dit, regardez la manne. Voyez ça, c'est de ça que vos ancêtres ils ont eu parnassa. Sachez que c'est ça la parnassa qu'ils ont eu vos ancêtres. Pour vous dire que même aujourd'hui, votre parnassa, elle vient comme la manne. C'est la même chose, c'est le même principe. Ça vient du Ma'amar Satoum, c'est-à-dire que ça vient de Bereshit. Au début, on est obligé de passer par des endroits qui sont loin. Chez Misham, Kol HaNisyonot, Shel Kol HaOskim Parnassa. Donc maintenant quand quelqu'un il va passer il va aller travailler, donc maintenant il va rentrer dans ce Ma'amar Satoum, c'est-à-dire que dans Bereshit qui est l'origine de tout ce qu'il y a dans le monde, et donc il y a des interprétations de clipotes qui sont très très fortes, et c'est ces clipotes là qui vont le faire mentir, qui vont le faire voler, qui vont lui faire tricher, tout ce que quelqu'un il va faire de mal dans son travail, c'est ces clipotes-là qui se trouvent sur ce chemin de la parnassa, qui viennent les maasés du Ma'amar Satoum, c'est-à-dire que ces clipotes, elles profitent
d'une très grande lumière qui n'est pas rentrée dans des récipients. C'est de ça que les clipotes, elles profitent. Donc comme nous, on va aller chercher la parnassa là-bas, alors on passe dans ces clipotes-là. Et quand on passe là-bas, il faut savoir qu'il faut rester chazak dans la émouna, c'est-à-dire de dire aïe, c'est-à-dire que je sais maintenant que Hachem il est là et que c'est lui qui me donne la parnassa. Et que même maintenant, si j'ai une épreuve, que si je vais mentir, je vais gagner 200 000 et si je ne mens pas, je vais gagner 1000, je ne vais pas mentir et je vais gagner 1000, c'est pas grave. Parce que je ne vais pas regarder qu'est-ce que je vais gagner. Je vais regarder qu'il faut que je rentre là pour opérer de façon droite. C'est-à-dire ce que je dois faire, il faut que je le fasse comme il faut. Peu importe maintenant ce que je vais gagner. Le cas, c'est que ce que je fais, je le fasse bien. Et après, il verra que Béhémet, il aura la bracha, qu'Hachem va lui donner beaucoup plus que lui, ce qu'il pensait gagner avec ses petites entourloupettes de rien du tout. Quelqu'un, il est droit, alors il verra après comment Kadosh Baruch Hu va lui donner, parce que c'est de la manne qu'il va manger. Il va pas prendre si quelqu'un il a de la parnassa en trichant, en mentant. Après, quand il va manger de ça, qu'est-ce qu'il va manger? Voilà, il a menti, il a gagné quelque chose. Cet argent, il va y acheter du pain. Qu'est-ce qu'il va lui faire ce pain quand il va entrer dans son ventre, quand il va entrer dans le ventre de sa famille, etc. C'est du pain qui est plein, du mensonge. C'est que de la clipa. Après, il s'étonne. Ouais, mes enfants, ils veulent pas m'écouter. Je lui dis de mettre la clipa, il veut pas. Je lui dis d'aller à la choule, il veut pas. Mais regarde, qu'est-ce que tu lui as donné à manger avant que tu lui dises d'aller à la synagogue. Ça, tu veux maintenant qu'il entende la Torah. Avant qu'il entende, c'est écrit l'onitna Torah, la Torah elle a été donnée qu'aux gens qui mangent la manne, c'est tout. Les gens ils s'étonnent, ouais, dans les yeshivot, les bachourim ils ne veulent pas écouter, et regarde combien de bachourim ils sortent, ils vont s'amuser, mais l'argent de cette yeshiva, d'où il vient? D'où il vient l'argent avec quoi tu leur donnes à manger, avec quoi tu achètes tout ça, etc. Regarde comment il vient cet argent-là. Quand tu verras comment il vient, tu vas trouver la source de tous ces soucis-là. Parce que la Torah, elle a été donnée qu'aux gens qui mangent la manne. Quelqu'un qui ne mange pas la manne, il ne peut pas avoir de la Torah. C'est pas comment tu veux qu'il entende la Torah? La Torah, pour recevoir la Torah, il faut avoir un corps qui est un cli pour la Torah. Il faut avoir des éléments de la spiritualité en soi qui est capable de recevoir, de voir la Torah, de voir qu'il y a quelque chose de bien. Des gens, ils ne voient pas. Les gens, ils ne voient pas. Des fois, il y a des frères, des sœurs, des trucs, ils ne voient pas. Si tu veux leur faire voir, ils ne voient pas. Tu veux leur dire, mais regarde, viens en Eretz Israël, ils ne voient pas. Ils n'arrivent pas à voir. Mais viens ici, regarde. Je te promets qu'Eretz Israël, c'est le paradis, viens. Il ne voit pas. Il ne voit rien du tout. Lui, quand il passe les rues Montmartre, il croit qu'il est dans le top de ce qu'il y a de là. Il ne sait pas qu'il est dans le caniveau du monde. Il ne se rend pas compte, Bichlal. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il ne mange pas de la manne. S'il mangeait de la manne, tout de suite, il verrait. C'est pour ça que c'est une grande Eïtza, c'est une grande Rachmanout aussi d'inviter des gens pour Shabbat. Parce que quand vous invitez des gens pour Shabbat, vous n'avez pas besoin de leur parler. Uniquement, vous leur donnez du manger de Shabbat, que ce manger de Shabbat, vous l'avez gagné dans votre semaine normalement dans la Emouna. Vrai que le manger de Shabbat, il peut faire tchouva aux gens. Vous n'avez même pas besoin de parler avec eux. Parce que ce manger-là, c'est de la manne. Quand il va manger, l'onitna Torah, quand il va manger ce manger-là, il va voir sa vie différemment. Sa vie, elle va changer. Il va voir les choses différemment. Puisqu'on a dit, ta'amour ou goûter et voyer. Pas goûter et voyer. Quand quelqu'un goûte quelque chose, pourquoi c'est écrit ta'amour ou? C'est écrit Shabbat. Le Zohar dit, tu connais le Zohar dit, Shabbat c'est Shin Bat. Shin, ça se décompose en deux mots. C'est-à-dire, il y a la lettre Shin et il y a les deux lettres de Bet et Tav qui font Bat. Shin, le Zohar dit, c'est Tlat Gavne De'ena, c'est les trois couleurs de l'œil. Et Bat Aïn, c'est la pupille de l'œil. C'est-à-dire, le Shabbat, c'est un œil. C'est mamash un œil. C'est-à-dire, c'est la force de voir. C'est ça le Shabbat. De voir dans ce monde-là la vérité. C'est ça le Shabbat. Le Shabbat, il donne les yeux pour voir la vérité dans ce monde. Maintenant, vous voyez quelqu'un il s'engage dans la Torah. Quelqu'un, il s'engage, il vient au Man en Shana. Quelqu'un, il monte en Eretz Israël. Quelqu'un, il se marie, il fonde un foyer, etc. Tout ça, ça vient de quoi? Ça vient qu'à un moment, il a vu quelque chose. D'où ça vient qu'il a vu? C'est qu'à un moment, il y a eu de la nourriture de Shabbat qui est rentrée en lui. Et qui a fait que ses yeux, ils ont vu. Il a mangé de la manne et il a reçu la Torah. Il a vu, ça y est, que c'est ça. Alors qu'il y a des gens que vous pouvez leur parler de la Torah. Vous voulez beaucoup parler de Torah. Mais ils ne voient pas, les pauvres. Ce n'est pas de leur faute, ils ne voient pas.
Vous leur dites, ouais, mais regarde, c'est super, c'est tout. Il ne comprend pas. Vous lui dites, venez en Israël, venez des trucs, il vient en Israël, il voit rien que des trucs qui le repoussent. Comme les Méraglim, ils sont venus en Israël, ils ont vu des choses qui repoussent. Il dit là-bas, qu'est-ce que c'est? Des géants, des trucs, des ça. Ils ne voyaient que des choses qui le repoussaient. Pourquoi? Parce que les yeux, ils ne voient pas. Les yeux, ils sont à l'envers. C'est des yeux de Sitrachara. Comment ils s'en sortent ces gens-là? Comment ils s'en sortent ces gens-là? Avec Shabbat, avec le manger de Shabbat. C'est vicieux aussi. Ils ne travaillent pas avec les Mouna, alors ils ne mangent pas de la nourriture qui a du niveau de la alors un jour, il va faire Souda Shlichit à la synagogue, ou quelqu'un va l'inviter, ou il va se passer quelque chose. Il va lui rentrer quelque chose qui va le débloquer. Il va prendre conscience de quelque chose. À un moment, il va voir quelque chose. Et même maintenant, quand il voit, c'est pas parce qu'il a vu qu'il s'est sorti d'affaire. Il n'y a rien à expliquer, il faut leur donner à manger, c'est tout. Il n'y a pas plus grand que ça. C'est les chassidim, c'est connu. Chez tous les chassidim, tu peux aller chez tous les chassidim, c'est comme ça. Les chassidim, ils ne te parlent pas. Tu rentres chez eux, ils te donnent à manger, ils ne te parlent pas avec toi. Ils ne te disent rien du tout. Ils te servent, tu vois, il y a des endroits chez des chassidim où toute la semaine, c'est rien que du manger comme Shabbat. Tu viens n'importe quand dans la semaine, tu sers du poulet, des trucs. Tu manges comme Shabbat, les mêmes repas que Shabbat dans la semaine. Et ils ne parlent pas avec toi, hein. Tu dis bonjour, truc et tout. Tu manges, tu fais Birkat Amazon, tu t'en vas, tu peux venir n'importe quand. Tu as comme ça à Anvers, tu as ici, chez les Chassidim, tu as en Amérique, tu as pas dans... Ils donnent à manger, c'est tout, ils ne parlent pas. Ça, ils sont reçus depuis le Baal Shem Tov que c'est comme ça. C'est-à-dire que quand tu donnes à manger à quelqu'un, c'est tout. Là-bas, il y a tout, tu n'as pas besoin de parler avec lui. Il va goûter, il va voir. Tu lui donnes du manger cachère. Le reste, après, il va voir. Bien sûr, il y a la cache-route aussi, ça joue. Il y a la cache-route de l'argent, il y a la cache-route du manger. Mais la cache-route de l'argent, c'est l'origine de la cache-route du manger. Quelqu'un, il va faire attention, le hercher, il ne mange pas tel hercher. Mais l'argent qu'il a, il a gagné, il a volé, il a triché. Il a menti sur le prix ou il a menti sur ça. Et maintenant, après, lui, il va chercher le meilleur hercher dans le magasin. Ça ne sert à rien. Parce que la neshama de son manger, elle n'est pas cachée. Même si le corps, il est caché, mais la neshama, elle n'est pas cachée. Ça ne lui fait rien voir du tout. Au contraire, ça l'aveugle, le manger qui mange. Ça l'enfonce plus dans le shaker. ולא ייפול להכחשות וגזלות, תאוות ממון, חס ושלום. ואחר כך תקף שמקבלים איזה פרנסה או עשירות, משם מתעלם האור אצלו מיד, ואינו יודע מעתה מהיכן יתפרנס. Maintenant, dès que quelqu'un il a reçu la parnassa et tout, ça y est, tout de suite c'est consommé, et maintenant il se dit, ouais, comment je vais faire maintenant ce mois-ci, comment je vais faire pour payer ça et tout. Maintenant, tous les mois, il s'est répété la même chose. Et il a vu combien d'énissim Hachem il lui a fait tout le temps, mais à fin de piquant, ça revient, l'épreuve elle revient tout de suite. Maintenant, il vient de gagner. Hachem, il lui a envoyé, voilà, il lui a dit, regarde, je te donne, qu'est-ce que tu veux? Je m'occupe de toi. Et dès que la situation est passée, il a payé ce qu'il avait à payer, ça y est, ça revient, le souci, il commence encore à se faire du souci. Même la dernière fois, quand il a gagné, c'était mamash une providence extraordinaire d'Hachem. Afal piken ata choser vedoeg. Malgré ça, il se refait du souci. Mais comment je vais avoir par ça? Chacun, c'est son sa prina. Pourquoi? Parce que c'est aïe, c'est mamar satoum. C'est pour ça qu'il ne sait pas d'où il va avoir par ça. À chaque fois, il se dit, comment c'est possible? Comment je vais faire pour avoir par ça? Et pourtant, voilà, maintenant, chacun il est là dans ce monde depuis quelques années. Bon, Hachem, il a mangé, il est là, il a des vêtements, il a où poser sa tête, il a ski. Mais maintenant, tout le temps, il va avoir du souci, il va se faire du souci. Pourquoi? Parce que la parnassa, elle vient de cet endroit-là, de Mahamar Satoum. C'est-à-dire que c'est l'endroit où Hachem, il est caché. Si tu voyais comment Hachem, il fait la distribution de la parnassa, tu ne te ferais pas de souci. Tu viendrais, tu sais que tous les jours, tu vas recevoir, c'est tout, il n'y a pas de souci. Mais le fait que maintenant, pour gagner la parnassa, on passe par ce Mahamar Satoum, là, par cet endroit où la présence d'Hachem est cachée, ça fait qu'à chaque fois, la question, elle revient. À chaque fois, ça revient, le souci revient. Mais voilà, le mois dernier, tu vois bien, tu t'en es sorti, c'est vrai. Et le mois d'avant aussi, et le mois d'avant aussi, et le mois d'avant aussi. Si, alors ça y est, reste tranquille. Non, il y a du souci. Comment je vais faire? C'est fermé, c'est quelque chose qui est fermé. Ça se referme tout le temps. Ça s'ouvre le moment où tu as gagné, tu es content, et après, dès que c'est empoché, ça y est, tout de suite, ça se referme. Le souci, il repart.
Au Béhémet, les Béhémet, chacun il doit se renforcer, avoir beaucoup de confiance dans Hachem. Les Bli Lachshov Miyom Lechaveru Klal. Il ne faut pas penser d'un jour à l'autre du tout. Comme ils ont dit nos Chachamim, Shemi Shedoeg Ma Yochal Lemachar ou Mechsre Emuna. Celui que maintenant il se fait du souci, qu'est-ce qu'il va manger demain, s'appelle des gens qui manquent de Emuna. Ki Beinyan Amshachat Hashefa Va Parnasa Shenimshach Meprinat Ma'amar Satum. Parce que dans l'union de l'abondance, la Parnasa qui vient de cette parole fermée de Bereshit, Sham Ikar Nisionot Shel Adam Meprinat Lim'an Anasenu. C'est-à-dire c'est de là-bas où vient le Ikar de l'épreuve de la personne, comme c'est écrit, afin que je l'éprouve. Akash Bokhu il a dit, je vais éprouver le Ham Israël. C'est-à-dire quelqu'un il part dans le désert, Hachem il embarque tout le Ham Israël dans le désert, des millions, 3 millions de gens, ils embarquent dans le désert. Comment ils vont manger, comment ils vont faire? Ils ne savent pas. Ils avancent et tout, ils ne savent pas du tout comment ça va venir. Mais c'était pas prévu qu'il y ait un mal, tout ça, ils ne savent pas. Là, personne ne sait comment ça va venir. Chacun il savait les miracles qu'il a besoin tout le temps pour sa parnassa, pour tous les nissim qui se font pour qu'il ait parnassa. Vraiment, il ne se ferait pas de soucis, parce qu'il verrait, combien de nissim qu'il y a, combien de nissim quelqu'un il a. C'est un pélé, il y a de quoi. Quelqu'un qui regarde un petit peu, prend un peu de recul sur chaque jour de sa vie, fait un peu de bodédo, qui parle un peu avec Hachem, va voir comment les choses elles viennent à chaque fois de façon extraordinaire. Et ça même c'est Mechazek le Bitachon, tu vois que, sauf, tu vois, Hachem il t'a aidé pour ça, Hachem il t'a aidé pour ça, regarde, tu voulais ça, tu avais besoin d'une machine à laver, voilà tu l'as acheté, tu avais besoin de réparer ta voiture, voilà tu l'as réparé, tu as fait ça. Tu vois, pourquoi tu te fais du souci? Lâche ta vie, dis Hachem il m'a donné, comme Hachem il m'a donné, bon Hachem tout le temps, maintenant aussi il va m'aider. Hachem il nous a toujours aidés, et maintenant aussi il va nous aider. Il y a pas de... c'est là où est l'épreuve de l'homme. Hachem Yitbarach mamshich umorid hashefa v'parnasa lekol echad v'ofen sheyeh lo nisayon. Donc Hachem il amène à chacun la parnassa de façon qu'il ait une épreuve de Emouna. Chacun sa parnassa, elle vient par des chemins différents. Chacun il a son épreuve de Emouna. Il n'y a personne qui a la même que l'autre. Chacun il doit faire un effort de bitachon. Le Ikar, c'est qu'il lève ses yeux au ciel à chaque fois qu'il va avoir besoin de parnassa. Parce qu'il n'y a aucun autre conseil dans le monde du tout. C'est-à-dire, si vous voulez, la plus grande école de marketing qui existe pour gagner sa vie, c'est d'apprendre à lever les yeux au ciel, c'est tout. C'est ça. Vous voulez ouvrir une école où vous apprenez aux gens à gagner leur vie, vous dites voilà, c'est pas compliqué. Vous les faites sortir dans la cour et vous leur dites regardez le ciel. Il dit mais alors après, il dit non, ça y est, c'est terminé. Voilà, vous avez le diplôme. C'est bon, on vous donne le diplôme. Il dit mais j'ai rien fait. Il dit non, c'est ça qu'il fallait faire, c'est tout. Regardez le ciel, c'est tout. Vous avez appris à regarder le ciel. Alors Benoît il a dit à l'autre, il dit tu as regardé le ciel aujourd'hui? Il a dit, il n'a pas le temps. C'est quoi cette vie-là? Tu ne regardes pas le ciel. Regarde le ciel, c'est tout. Tu regardes le ciel. Hachem, j'ai besoin. Hachem, j'ai besoin de ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux rien faire. Je travaille, je fais ce que j'ai. Qu'est-ce que je peux faire? Des gens, ils ont des choses à payer que même s'ils travaillent 300 ans, il ne va pas les payer. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut rien faire du tout. Il lève ses yeux au ciel, c'est tout. De toi, Hachem, tu peux tout faire. Tu as donné la manne à nos ancêtres dans le désert. Mais tu peux tout faire. Ma grand-mère, elle est à Chalon, elle m'a raconté que chez elle, dans son village, il y a un tout petit village qu'il y avait dans le Maroc espagnol, un petit village qui s'appelait Arzila, tout petit village, peut-être, je sais pas, il y avait peut-être 500 personnes dans ce tout petit village. Elle disait qu'il y avait une veuve comme ça, que son mari est niftar, elle avait une grande famille, tous les jours, elle avait un tiroir, tous les jours elle ouvrait et avait l'argent là-bas pour la journée. Tous les jours comme ça, tous les jours. Tous les jours elle ouvrait le tiroir, elle avait l'argent pour la journée, elle avait de quoi nourrir ses enfants, et tout comme ça, tous les jours. Des gens ils vivaient avec des nissim, c'était comme ça la vie pour eux. Qu'est-ce qu'elle va faire?
Avant, c'est pas comme aujourd'hui. Les gens ils se marient à 12 ans, 13 ans et c'était des mères de famille avec 10 enfants. C'est rien faire du tout. Quelle parnassa elle va faire? C'est pas comme aujourd'hui, elle apprend à faire ça. Elle dit, moi, comprenez, j'ai un niveau intellectuel. Moi, je suis pas n'importe qui. Hein. Je sais pas si je peux parler avec vous parce que j'ai fait des études. Études de quoi t'as fait? Des études de quoi? Tu as appris à avoir des gosses, regarde l'âge que tu n'as pas eu des enfants encore. De quoi tu as fait des études? Première étude de la vie, c'est Pérour, vous, c'est le premier mot qu'Hachem il a dit à l'homme et à sa femme, il lui dit ayez des enfants, multipliez-vous. Tu as fait ça déjà, alors que tu as compris. Le premier mot de la vie, tu ne l'as pas compris. Quand tu parles, je les ai fait, ils ont rendu les gens fous, ils les ont tourné la tête complètement. Avant, ma grand-mère, elle s'est mariée à l'âge de 14 ans, elle n'avait pas de soucis, elle n'avait aucun souci, c'est une femme joyeuse, smecha toute sa vie, bien qu'elle est restée veuve très jeune. Elle a toujours de la simcha, mais de l'émouna, de bitachon, tout le temps comme ça avec Hachem. C'est ça la vie d'un juif. La vie d'un juif, c'est que chacun il passe par ce nisayon de la manne. Et il doit lever les yeux au ciel. Hachem il a dit, je vais t'éprouver là-dedans. On va voir jusqu'où tu vas aller. Jusqu'où tu crois que je peux faire pour toi. Hier j'ai eu un massé comme ça, il y a quelqu'un qui est venu et je lui devais une certaine somme d'argent. C'est pas mal, c'est-à-dire pour moi c'est beaucoup, et il est venu et il m'a dit je passe aujourd'hui, etc. D'accord, mais moi de l'argent je ne m'avais pas. Et alors il est venu et il est rentré ici, après j'ai fait asseoir au bureau, on s'est assis, comment ça va, etc. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui était là, qui me dit j'ai oublié, il y a quelqu'un qui a amené un chèque pour vous tout à l'heure, c'est quelqu'un qui me devait de l'argent depuis le mois depuis Rosh Hashanah. Et maintenant, il a envoyé le chèque. Et ce chèque-là, c'était la somme exacte que je devais donner à cette personne-là qui veut. Donc j'ai pris le chèque de cette personne, je l'ai donné à l'autre. Et voilà, ça s'est réglé. Mais quelqu'un, quand il voit ça, il voit que Hachem il s'occupe de lui. Aussi bien que quand l'autre il t'a pas payé tout de suite. Il ne faut pas non plus t'angoisser, parce que ça aussi Hachem il le gère. Hachem il sait que tu vas avoir besoin de ça, pas maintenant. Tu vas avoir besoin dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Ça va venir au moment où tu vas avoir besoin. Ça va venir. Juste au moment où toi tu vas avoir besoin, tu vas voir que cette chose-là elle va venir, etc. Maintenant le tout c'est qu'est-ce qu'on peut faire? On est dans ce monde, on est des créatures d'Hachem. Quand on a un problème, on regarde le ciel, on ne peut pas faire autrement. Il dit, regarde les mots qu'il dit Rabbi Nathan. Le ikar, c'est qu'il doit lever ses yeux au ciel à chaque fois qu'il lui manque de la parnassa. Parce qu'il n'y a aucun autre conseil dans le monde du tout. Il n'y a pas d'autre conseil. C'est-à-dire qu'il aille dans le chemin en question. Qu'il aille chercher Hachem tout le temps. Même dans les endroits loin en question. C'est-à-dire que même maintenant, quelqu'un ne peut pas dire, mais moi je travaille dans un endroit de clipotes et tout, comment je... Non, Hachem il est avec toi là-bas. Hachem il est avec toi, Hachem il est à côté de toi. Et même si tu passes par des endroits qui ont l'air vraiment des endroits terribles au point de vue clipote, t'inquiète pas, Hachem il est là-bas. Hachem il est dans ces endroits-là et tu vas le trouver. Et si tu ne le vois pas, au moins tu as la émouna, tu lui dis, je sais que tu es là, même dans ces endroits qui ont l'air tellement éloignés, tu es là aussi. Et à ce moment-là, s'il a la émouna, qu'Hachem se trouve, même dans les endroits les plus obscurs de la terre, il va recevoir de là-bas une lumière. Et comme ça, il va lui venir un grand shefa, une grande parnassa, il va lui venir de là-bas. Si jamais maintenant il découvre Hachem dans les clipotes, de ça il va avoir toute sa parnassa. Ça veut dire une parnassa nifla meod. Et maintenant voilà, il est dans la clipa, il est dans l'endroit où les clipotes elles ont profité du Mahamar Satoum, de ce Bereshit qui a rien de clair dedans, d'évident. Et là-bas il rentre lui pour sa parnassa. Et il reste avec Hachem, avec la Emouna, avec le Bitachon. Il ne bouge pas de sa Emouna avec Hachem. Il ne mange pas, il ment pas, il ne triche pas. Il ne va pas travailler le Shabbat pour la parnassa. Il fait attention chaque jour, chaque chose qu'il fait, que ça soit en accord avec Hachem. Alors là, c'est sûr qu'il va gagner beaucoup.
Hachem va lui donner beaucoup de shefa de cet endroit-là. Parce que le shefa qui va sortir, il vient de la émouna qu'il a eue dans le moment où ça paraissait vraiment être un monde de clipote complètement. Le fait que lui va là-bas, Bémouna, c'est ça même qui va faire qu'il va voir Parnassa. Qui colle tout, v'nimshach misham. Parce que tout ce qu'il y a de bien dans le monde, ça vient de là-bas. Vaikar l'idée adrisha, va bakasha, va chipus. Le ikar, c'est de chercher, de demander, de chercher encore, de prinat vedorshe Hashem, le yarsevu kol tov. Comme c'est écrit, ceux qui cherchent Dieu, ils manquent de rien. Tout ce qui manque dans le monde, c'est de chercher Dieu, c'est tout. C'est ça qui manque. Les gens ne cherchent pas Hachem. C'est ça le vrai manque. Tout le manque qu'il y a, ça vient que de là. Quand quelqu'un il manque de quelque chose, il manque. Hachem, il veut qu'il le cherche. C'est pour ça qu'il lui manque quelque chose. Il n'y a pas de chessaron dans le monde, qu'il ne soit pas un chessaron qui vient, un manque qui vient d'un appel d'Hachem à le chercher. C'est pour ça qu'Hachem, il veut qu'il te fait un manque dans n'importe quoi. Quand quelqu'un il fait quelque chose, il croit que ça y est, c'est réussi, c'est dans la poche, comme on dit et tout, et après, tac, ça glisse un peu, il voit que la chose, elle se remet en déséquilibre. Hachem, ça veut dire qu'Hachem, il te demande de le chercher. Tu ne l'as pas cherché assez. Il faut chercher plus, il faut chercher encore. Il faut chercher encore, il faut rentrer de la tfila, il faut rentrer de la hitboedut, il faut rentrer de la Torah, de l'étude de la Torah en profondeur, il faut rentrer, il faut chercher. On est là pour ça, on est là pour chercher Hachem. Il te dit, Dorshe Hachem, lo yarsevu kol tov. Ceux qui cherchent Hachem, ils ne manquent pas de tout le bien du monde. Parce qu'il faut chercher tous les jours, c'est Khadash. Il n'y a pas ça y est, une fois j'ai cherché. Tout le temps, il faut chercher. Quelqu'un, il va en Eretz Israël. Maintenant, est-ce que nous, on a touché la Kedusha d'Eretz Israël? Est-ce qu'on a vu la Kedusha d'Eretz Israël? Est-ce qu'on est conscient de la grandeur? On est là, on est venu, on s'est posé. Mais maintenant, il faut chercher. Il y a une présence divine ici. Une présence divine très très forte. Il y a un contact énorme. Même Yaakov Avinu, il a dormi, il a dit, je ne savais pas qu'il y avait Hachem ici. Je ne savais pas. J'ai dormi ici, je ne savais pas qu'il y avait Hachem. C'est-à-dire qu'il y a une recherche sans arrêt, dans tous les éléments. Et dès que la personne elle croit qu'elle a un acquis, alors cet acquis-là, il commence à se déstabiliser. Parce qu'on veut qu'il cherche encore. C'est ça l'assurance. Quelqu'un, il veut s'assurer une stabilité, c'est la recherche permanente. C'est ça la stabilité. Ils appelaient ça la révolution verte. C'est-à-dire de faire toujours une remise en question de tous les éléments, de les renouveler sans arrêt. Il y a des gens dans le monde qui se sont rendus compte que même la matière, ça marche comme ça. Regardez les Anglais, c'était la première puissance mondiale. Les Anglais dominaient le monde entier. Regardez, ils sont devenus des clochards, ils sont devenus. Pourtant, c'est la première puissance industrielle du monde. C'est tout le principe des machines, des trucs, c'est eux qui avaient tout ça. Tous les textiles, tous les trucs, ils avaient des colonies dans le monde entier, ils ont colonisé je ne sais pas combien d'endroits dans le monde. C'était la première puissance mondiale, ils étaient très très forts. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas cherché, ils sont arrêtés de chercher, ils ont dit on est très fort, etc. Et après ils sont passés les derniers, de très forts ils sont passés à derniers parce qu'ils ne cherchent pas, il n'y a pas de renouvellement, même dans la matière c'est comme ça. Maintenant, les gens qui sont dans la Gashmiout, ils ont besoin de renouvellement permanent. Nous, ce qu'on nous demande, c'est de chercher Hachem à nouveau chaque jour. Chaque jour de le chercher. Chaque jour de venir de Drisha, Bakasha, il dit Chipus. Chercher Drisha, Bakasha. Les Chapes, il y a des différences entre ces mots-là, mais c'est juste après, c'est des techniques déjà plus avancées. Mais le principe général, c'est qu'on ne peut pas passer des jours sans chercher. Maintenant, quelqu'un il croit qu'il n'a pas le temps d'aller faire des doutes. Il dit, mais j'ai pas le temps, moi, d'aller 1 heure pour parler avec Hachem, en plus de la prière, en plus de tout ça. Mais tu ne sais pas que c'est avec cette heure-là que tu vas gagner. C'est ça ta journée. Ta journée, c'est celle-là. Quand tu as fini cette heure-là, tu as fini ta journée. Après, tu peux t'asseoir tranquille. Tu as fini. Après, fais n'importe quoi dans ta journée. Travaille dans un magasin, dans un truc. Ta parnassa va devenir. C'est fini. C'était ça, la parnassa. La parnassa, c'était de chercher Hachem. C'est ça, ta parnassa. De là, elle vient toute la parnassa. Voilà, c'est des psukim, c'est pas dit dans le Teilim. Dorshe Hachem, lo yarsevu kol tov, ceux qui cherchent Hachem, il leur manque rien de tout le bien qu'il y a dans le monde. C'est des chercheurs, c'est tout. Plus quelqu'un, il y avait avant les chercheurs d'or, ils allaient en Amérique pour chercher les pépites d'or. Maintenant, on te dit voilà, cherche Hachem, tu auras tout le bien du monde qui va venir vers toi. Vezemu mashamura b'tenuzah vayichan pnei ha'ir.
c'est écrit pour Yaakov, Vaïchan Pneaïr. On dit que Yaakov, il avait instauré dans la ville les troumim, c'est-à-dire qu'il avait mis le principe des gvulot, des limites du Shabbat. C'est écrit dans la Torah. On va le voir dans le Chumash bientôt. Shekava troumim dimdume chama. Et qu'est-ce qu'il a fait? Les Chazal ils disent qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a instauré le principe des limites du Shabbat au coucher du soleil. C'est-à-dire le vendredi, que quand le soleil se couche, alors il y a une limite dans la ville de laquelle on ne peut pas sortir. Dans les 3 repas qu'on fait le Shabbat, sont par rapport aux 3 avot, Avram, Yitzhak et Yaakov. Ve'ikar ou Yaakov. Et le Ikar, c'est Yaakov. Shekolel ou Mechaber ou Meyached Shnei Adrachim Anal Beyachad. Que Yaakov il met ensemble les deux chemins de Azamra et de Hayé. Chez Ikar Prinat Kedushat Shabbat, Shinshak Alidei Achilat Shabbat. Que de là vient le principe de la Kedushat Shabbat qui descend dans le monde par la nourriture de Shabbat. Par les 3 repas en question. Parce que le premier repas, c'est par rapport à Avraham Avinu qui s'appelle Isha Chesed. Shou melamed zchut mamshich chasadim al Israël tamid al idei nikudot tovot shemotze bahem. Parce que lui, Avraham Avinu, c'est Isha Chesed. Parce que tout le temps, il est en train d'être melamed zchut, c'est-à-dire il est toujours en train de chercher des circonstances atténuantes, essayer de trouver des bonnes raisons pourquoi quelqu'un il est comme ça, etc. Il amène des chassadim sur le Ham Israël. Tout le temps, il amène de la miséricorde d'Hachem sur le Ham Israël, sur les points positifs qu'il trouve dans chacun. Chez Prinat Aderesh la Zamra Ana. Donc ça, c'est Azamra. Ve'itzrak ou Prinat Olat Mima. Et Yitzhak, c'est quoi? C'est une Olat Mima, c'est une offrande parfaite. C'est-à-dire, Yitzhak, il était parfait. Prinat Aye Asele Ola. Comme Yaakov, comme Avram quand il a été avec Yitzhak pour la Hakeda. Alors il a dit Aye Aseleola. Il a dit Yitzhak, il a dit où est le Seleola. C'est-à-dire lui c'était lui-même le Seleola. C'est lui le Seleola. C'est lui Aye. C'est Yitzhak lui-même. C'est lui le principe de Aye. C'est Yitzhak lui-même. Comme Avram c'était Azamra. Lui c'est Aye. Parce que tout ce chemin-là, il a démarré dans le monde, le principe de pouvoir faire Hayé, il a commencé par la Kedat Yitzhak, il a commencé par une contradiction, la plus grande contradiction qu'il n'y ait jamais eu dans l'humanité, c'est celle-là. C'est-à-dire il n'y a pas plus que le sacrifice d'Yitzhak comme contradiction. À vivre, il n'y a pas plus difficile que ça à vivre. Donc quand Abraham il a fait ça avec Yitzhak, donc c'est les 2 chemins qui vont ensemble. C'est-à-dire Avraham il va avec Yitzhak pour faire la Hakeda de Yitzhak. Ça c'est les 2 chemins qui se mettent ensemble. Et c'est là où commençait Hayé dans le monde. C'est-à-dire qu'Avraham lui a commencé avec Azamra. Il a commencé à révéler le bien, à rapprocher les gens, etc. Mais Yitzhak il a emmené le lien de Hayé. Pendant la Hakeda, il était aussi dans Azamra, Avraham? Il était toujours Avraham. Jamais il a lâché Azamra. Même pendant la Hakeda? Même pendant la Hakeda. Jamais il a lâché. S'il avait lâché, malheur à nous s'il avait lâché. Hein? Ouais, il était Bessimcha Gdola. Mais pour arriver à ça, il faut une dose de Mouna très très grande. Mais c'est lui qui a démarré ce chemin-là dans le monde. C'est-à-dire de vivre la contradiction. C'est-à-dire les Maasé, c'est de rentrer dans le monde du travail pour gagner la Parnassa. C'est ça la contradiction d'un juif. C'est qu'il ne comprend pas. Un juif, quand il rentre, quand il va à la synagogue le Shabbat et tout, il ne comprend pas pourquoi il doit aller travailler. Le dimanche, quand il retourne, ça le rend fou. Mais parce qu'il se sent dans le Shabbat, il voit qu'il y a quelque chose de très fort. Il dit, mais pourquoi j'ai besoin d'aller travailler? Pourquoi? Dommage, pourquoi? On lui dit, voilà, tu fais Abdallah avec les Bessamim et tout, parce qu'on dit, pour la Neshama qui va repartir, pour te consoler, etc. On va fermer la Vemalka, tu vois, David Amelech, il va te consoler, etc. On dit, mais pourquoi je dois retourner? Pourquoi encore je dois retourner? C'est la plus grande contradiction qui a existé dans le monde, c'est ce moment-là. Et de ça, on a eu parce qu'Avraham Avinu il est resté dans Azamra, même quand il est rentré dans le plus grand haïe qui est dans le monde, c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut tenir, sinon on ne pourrait pas tenir.
où les gens ne feraient plus Shabbat, où les gens ne travailleraient plus. Il y a des gens, ils n'ont pas la force de travailler, ils disent, je ne peux pas, j'arrive pas à travailler, je ne peux pas. C'est-à-dire, ils rentrent tellement dans Shabbat qu'il n'arrive plus à sortir. Rabbi Nathan, il dit, c'est ça le sod de l'Avdallah, il faut faire Avdallah, Motzei Shabbat. Il faut couper, ça y est. Il dit non, mais c'est tellement beau. Il dit, c'est justement, c'est très beau. Tu coupes, ça y est, tu retournes dans Hayé maintenant. C'est-à-dire, tu retournes dans le Hayé de la semaine. C'est pas le Hayé du Shabbat, c'est le Hayé de la semaine, c'est-à-dire les clipotes. Tu vas les rentrer là-bas. Mais pourquoi il faut retourner là-bas? Qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas? Ce qu'il y a à faire là-bas, c'est là-bas où tu vas passer ton épreuve de bitachon. C'est là où tu vas tirer toutes les nekudot tovot que tu dois tirer. C'est de là-bas que ça vient. Mais pour chacun, c'est difficile. Parce qu'Yitzhak, qu'est-ce qu'il fait? Il adoucit les rigueurs dans leur origine, que c'est le fait que le Mahamar Satoum il est caché, que de là-bas vient toutes les gvurot akdoshot, c'est-à-dire toute la rigueur, elle vient de cet endroit-là, qui bémet à alama ou chesed nifla meod. Parce que bémet, quand les choses sont cachées, c'est un très grand chesed d'Hachem. Mais au départ, c'est-à-dire toute l'alimentation des dinim, on en a parlé ces derniers jours, mais toute l'alimentation de la rigueur des dinim, elle vient du Mahamar Satoum. Elle vient du fait que maintenant, la miséricorde d'Hachem, elle n'est pas évidente. Donc ça crée toute l'existence de la rigueur. Le fait que maintenant, j'ai parlé de ça cette semaine, c'est-à-dire que le mot halacha, c'est le mot hakala. C'est-à-dire halacha, c'est hakala. C'est-à-dire Hachem, quand il te donne la halacha, la halacha, c'est rigoureux. C'est-à-dire, voilà, tu dois faire ça comme ça c'est pas comme ça, c'est comme ça. Toutes les halachot, c'est de la rigueur. D'ailleurs, les gens, chez les chassidim, on n'appelle pas comme ça. Mais beaucoup de gens, ils appellent la halacha des dinim. Comme ça, ils appellent. On va faire... Moi, rien que j'entendais à la yeshiva, il y a un cours de dinim, ça me donnait des frissons. On dit un cours de dinim, on veut un cours de rachamim, on ne veut pas un cours de dinim. Il y a des gens qui disent, bon, on va étudier un peu des dinim. Ça fait trembler. Pourquoi tu dis des dinim? Tu dis de la halacha, c'est tout, des dinim. Alors maintenant, la halacha, c'est de la rigueur, puisque c'est une méthode. Mais Hachem, il te dit, halacha, c'est la kala, c'est hakala. N'oublie pas que cette halacha, c'est uniquement la méthode, comment tu vas te marier avec Hachem. C'est ça la halacha. Ne crois pas que c'est de la rigueur, il n'y a aucune rigueur dans la halacha. C'est parce que maintenant tu es complètement tordu que tu crois que cette méthode-là, c'est une méthode difficile. Mais c'est pas du tout difficile, c'est pas des dinim du tout. Il n'y a aucun din, c'est des rachamim gmurim. C'est hakala, c'est-à-dire que c'est maintenant... Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il te donne une méthode, comment tu vas te marier avec lui. Mais comme toi, tu n'as aucune idée comment ça peut marcher, alors tu as l'impression que c'est que des contraintes et des rigueurs, que le matin, tu as envie de manger un sandwich avant de faire la prière, tu peux pas, tu fais des trucs, qu'on ne te laisse pas faire ce que tu as envie, que tu fais des choses qui sont tellement compliquées, la cache-route c'est tellement compliqué, les choses sont tellement compliquées. Tu vois, tu dis, mais c'est compliqué la Torah, c'est dur, c'est tellement de contraintes, etc. C'est normal, c'est des contraintes, parce que tu ne sais pas ce que c'est la vie, tu ne connais pas la vie, tu ne connais pas le monde. Si tu connaissais le monde, tu aurais vu que ce n'est pas des contraintes. Avraham, Yitzhak et Yaakov, pour eux, la halacha, ils l'ont trouvé dans le monde, vous n'avez pas besoin que Hachem leur donne la Torah. Dans le monde, ils ont compris, voilà, Yaakov Avinu, il a fait les troumim de Shabbat. Qui est-ce qui lui a dit à Yaakov Avinu que le troum de Shabbat, qu'il ne faut pas sortir d'Al-Païmama? Personne ne lui a dit ça. Il l'a trouvé dans le monde. Il l'a cherché, il l'a trouvé, c'est tout. Il a trouvé qu'il y a le Shabbat, et il a trouvé que toutes les halachot de Shabbat, dans tous les détails, dans le moindre détail des halachot de Shabbat, il les a trouvés dans le monde. Tout est là dans le monde. Maintenant dis à quelqu'un aujourd'hui de trouver les halachot. Il ne peut pas trouver les halachot. Trop caché. Hein? C'est trop caché. Ouais, on ne voit pas, parce que la personne n'a pas le contact. Alors la personne elle croit que la halacha c'est des dinim. Mais au contraire, la halacha c'est ça le mitouk des dinim. C'est-à-dire quand la personne elle rentre dans Shulchan Aruch, c'est comme ça qu'elle adoucit la rigueur. Parce que l'adoucissement de la rigueur, c'est d'être dans le chemin de la vérité. C'est ça qui adoucit la rigueur. Quand quelqu'un il révèle Hachem, c'est comme ça qu'il adoucit les rigueurs. Alors maintenant, toutes les rigueurs, elles s'habillent sur le côté d'Hachem le plus élevé. Le fait que Hachem il ne veut pas se révéler, parce qu'il veut laisser au monde la possibilité de le chercher, c'est ça qui crée toute la rigueur qu'il y a dans le monde. Parce que le fait qu'il est caché,
ça fait qu'il y a des mauvaises interprétations possibles. Et ces mauvaises interprétations possibles, elles font que toutes les clipotes, elles viennent, elles s'alimentent de ça, et ça crée les dynimes, c'est ça qui crée les accusations dans le monde. Que maintenant, en haut, les anges, ils accusent, ils disent, voilà, regardez l'homme, il ne cherche pas Hachem, ça ne l'intéresse pas, etc. Mais tout ça, ça vient du fait qu'Hachem, il s'est caché pour laisser à l'homme la possibilité de le trouver. Mais si Hachem voulait s'imposer, il n'y aurait pas de problème. Le monde, il serait réglé tout de suite. L'histoire du monde, elle se réglerait tout de suite. Tout le monde se mettrait au garde à vous. Mais Hachem, il veut que les gens, ils le cherchent. Donc, il s'est mis en retrait. Non, le fait qu'il s'est mis en retrait pour que les gens, ils le recherchent, c'est ça qui crée toutes les clipotes et toute la rigueur sur le monde. Donc, mais maintenant, le Hari Akadosh, il rapporte Rabbi Nathan, il dit que Béhémet, le fait que Hachem il est caché, c'est un grand chesed dans le monde. C'est des grands chassadim, le fait que Hachem il est caché. C'est écrit dans le Kitvé Arizal que l'écart de l'adoucissement de toutes les rigueurs, dans leur origine, c'est par le principe du Keter, qui est le principe de Hayé. Chez Sham, Kotlessar, Mechilim de Rachme, que là-bas il y a toutes les 13 mesures de miséricorde qui sont là-bas, que l'écart du chesed et Rachamim, que l'écart de la bonté et de la miséricorde qui vient de là-bas, c'est parce que de là-bas s'adoucissent toutes les rigueurs. C'est-à-dire quand quelqu'un il cherche Hachem, ça adoucit toute la rigueur. C'est vrai que de faire, c'est bien. Quelqu'un qui fait le Shulchan Aruch, qui fait la halakha, c'est bien. Mais quelqu'un qui cherche Hachem, ça adoucit toutes les rigueurs du monde. Ça adoucit toutes les rigueurs sur lui. Et ça, parce que maintenant, de chercher, il n'y a personne qui peut obliger à chercher. On ne peut pas t'obliger à chercher. Si tu cherches, ça veut dire que tu aimes. Ça veut dire que tu as pris conscience que c'est ça qui est bien. Il y a quelqu'un, quand j'étais à Paris, il m'a raconté un maasé de Nora. Il m'a dit quelqu'un qui était bon, une juive qui était mariée avec un non-juif. Et ce Breslever-là, il les a rencontrés. Et ce non-juif-là, il lui a dit est-ce que vous pouvez me rendre un service, etc. Il lui dit si je peux, pourquoi pas. Il dit je voudrais aller à Ouman. Ça, c'est le non-juif qui demande à ce Breslev je veux aller à Ouman. Maintenant, alors lui, le Breslev lui a dit mais vous savez, Ouman, c'est pas une station de ski, ni un truc. Vous savez. Il dit non, je sais ce que c'est la tente de Rabbi Nachman et tout. Moi, je veux aller là-bas. Il dit moi, quand j'habitais chez mes parents, il y avait une forêt à côté. Tous les jours, j'allais 1 heure parler avec Akadosh Baruch Hu dans la forêt. Tous les jours, j'allais dans la forêt, je parlais 1 heure avec Dieu. Alors maintenant, quelqu'un qui va dans la forêt et qui parle avec Dieu, ça adoucit toute la rigueur du monde. C'est-à-dire toute la rigueur qu'il y a sur lui, ça l'adoucit. Tout le mensonge qu'il y a sur lui, ça l'adoucit. Pourquoi ? Parce qu'il cherche. Il n'y a pas une preuve d'amour plus grande que la recherche. Ça n'existe pas. La plus grande preuve qu'on aime, c'est quand on cherche. Maintenant, il y a des gens, ils font la Torah, mais ils ne cherchent rien du tout. Ils font la Torah parce qu'ils disent, bon, on est juif, on est obligé de mettre les tefilines, de faire Shabbat, etc. Mais il ne faut pas leur ajouter des choses. Ils disent, mais dites-moi ce qu'il faut faire, je le fais, mais c'est tout. Je fais mon devoir. Ok, il va faire son devoir, mais maintenant, avec ça, il est dans les normes, c'est-à-dire il est dans la norme au maximum, il ne fait pas de problème, c'est tout. Mais d'adoucir la rigueur, c'est la recherche. C'est pour ça que c'est dans le Keter, c'est-à-dire dans la sphira de Keter, qui est en haut de toutes les sphirotes, c'est-à-dire qui est la couronne, quand on a toutes les sphirotes, en haut, la plus élevée, c'est le Keter, c'est la couronne. Et là-bas, il n'y a aucune évidence d'Hachem, parce que la couronne, comme sur la tête d'un roi, elle est au-dessus de toute compréhension, c'est quelque chose qui vient, on dit couronné, c'est au-dessus. Alors dans ce Keter là-bas, c'est là où on fait haïer le Shabbat. Shabbat, quand on fait le Kedusha du Keter, on dit haïer mais comme Kevodo, parce que c'est ça le Keter. La couronne, c'est la recherche, c'est là-bas la couronne. Après, ça s'est disparu. Finalement, toute l'histoire, c'est qu'il la cherche. Comment il la trouve, on s'en fiche. À la fin, on ne dit même pas comment il la trouve. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, il ne te dit même pas comment il l'a trouvé. Il te dit, non, ne te fais pas de soucis, il l'a trouvé. Y a pas de... Mais le Ikar, c'est quand tu apprends à chercher, d'arriver à développer la recherche. Donc on mange 2 repas par rapport à Avraham et Yitzhak, qui sont les 2 chemins de Azamra et Haïe. Donc il y a Avraham, c'est Azamra, puisqu'il a trouvé le Tov dans le monde, il a trouvé Tov Hashem, il a trouvé Hashem, et Yitzhak c'était Haïe, c'est-à-dire que Haïe Aseleola, où il est Akadosh Baruch Hu. Où il est Akadosh Baruch Hu, tu m'as dit, tous les gens ils demandent où il est Hashem. Avraham Avinu, Hashem lui dit voilà, tu vas aller, tu vas égorger ton fils. Il dit mais attends,
mais tu m'as dit, je t'ai dit que pourquoi Ishmaël, mon fils, il ne va pas hériter. Il dit, n'appelle pas Ishmaël ton fils. Ishmaël, ce n'est pas ton fils. Okay? Et ce n'est pas lui qui va hériter de toi. Ta descendance, ce n'est pas Ishmaël. Ce n'est pas ton fils, Ishmaël. Et il ne va pas hériter de toi. Je vais te donner un enfant, c'est lui qui va hériter de toi. Et tu verras, je vais le multiplier, je vais faire. Hachem lui promet plein de choses. Après, il lui dit, bon, maintenant, tu vas aller tu vas égorger ton fils. Maintenant, quelqu'un, si tu veux, il n'y a pas une plus grande contradiction que ça dans le monde. Contradiction comme ça, il n'y a pas plus que ça dans le monde, comme contradiction. Il n'existe pas. Même quand les gens ils disent la Shoah, que Hachem Ishmor, ce qu'il y a eu dans la Shoah. Et la Shoah, aussi terrible que ça a été, aussi tout ce que tu veux. Mais tu peux toujours dire, c'est les méchants qui ont fait ça, ils n'aiment pas les juifs. Tu peux t'accrocher sur une logique quelconque, qu'il y a de l'antisémitisme ou n'importe quoi. Mais là, Abraham, il ne peut pas dire c'est de l'antisémitisme. C'est Hachem qui lui dit d'égorger son fils. Il ne peut pas dire c'est de l'antisémitisme. C'est Hachem, il lui dit tu vas égorger ton fils. Il dit alors où est mon histoire? Toute mon histoire, elle s'arrête là. Donc c'est terminé. C'était quoi toute cette histoire-là? C'est quoi cette histoire? Tu m'as dit que c'est lui et qu'on va faire, ça y est, tu me dis de l'égorger, c'est-à-dire ça s'arrête là, c'est terminé. Mais Abraham Avinu, il ne se pose pas de questions. Il ne se pose pas de questions. Parce qu'il sait que c'est possible, ça et ça, les deux. Comment, il ne sait pas. Mais il sait que c'est possible. Il sait que les deux, c'est possible. Les deux peuvent se réaliser. Aussi qu'il va être une grande nation, et aussi que son fils, il va vivre, il va avoir des enfants, etc., que de lui, il va naître tout le peuple d'Israël, et qui vont être des millions et des millions. Et d'un autre côté, de l'égorger, ce n'est pas une contradiction. Maintenant, c'est une contradiction dans le cerveau, dans ce que le cerveau il comprend, mais il y a, dans le niveau du Keter, ce n'est pas une contradiction. Parce que le Keter, c'est un endroit qui est en déplacement entre le rationnel et l'irrationnel. C'est ça le principe de la couronne. La couronne, elle touche ce qu'il y a en haut, et en même temps, elle est posée sur la tête. Mais elle est juste posée sur la tête, elle n'est pas dans la tête. Maintenant, il y a des fois où, quand les Chamim y parlent, ils disent Ve'atrotehem beroshem. Des fois, on parle des tzadikim. On dit que les tzadikim, dans l'Olam Haba, leur couronne, elle va être dans leur tête, pas sur leur tête. Elle va être dans leur tête. C'est-à-dire que tout ce qui les dépassait dans ce monde, tout ce qui était au-dessus de leur compréhension, tout ça va rentrer dedans quand ils vont être dans le monde futur, puisque c'est le monde le monde Abba, c'est ce qui vient au-dessus de la couronne. Mais le principe de la couronne, c'est ça. Le principe de la couronne, c'est de toucher des contradictions. Alors maintenant, pour nous, comme on dit pour le commun des mortels, pour les gens simples qu'on est, la contradiction, elle est dans la parnassa. C'est ça le écart de la contradiction. Notre vie, là où on souffre le plus, c'est dans la parnassa. Parce qu'on dit Hachem, si tu nous aimes, pourquoi tu nous obliges à travailler comme ça? Pourquoi tu nous fais souffrir pour la parnassa? Tu nous aimes, oui. Tu nous as dit que tu nous aimes, qu'on est tes enfants, etc. Pourquoi on souffre comme ça? Même Eretz Israël, bien sûr, avec tous les problèmes qu'il y a et tout, mais individuellement, chacun, ce qui le passe le plus dans sa vie, c'est le problème de la parnassa. Parce qu'il ne comprend pas cette contradiction-là. Comment maintenant, Hachem, tu dis qu'on est tes enfants, et comment, voilà, on a des difficultés dans la parnassa, on va travailler, c'est dur, etc. Et des fois, on tombe, dans la parnassa, on fait des combines, des trucs qui ne sont pas clairs, etc. Regarde dans quoi on est tombé, tout ça parce qu'on n'a pas eu la force de rester dans la Emouna à un moment. Mais Avraham Avinu, lui, c'est le premier, c'est le roi de la contradiction, qui a vécu la plus grande contradiction du monde. Il n'y a pas eu plus que ça dans le monde. Même les plus grandes choses qui sont arrivées de contradictoires, jamais ça atteint ce niveau-là de contradiction. Et Avraham Avinu, il y va, non seulement il y va besimcha, il y va tôt le matin, il se lève tôt, Hachem ne lui a pas dit d'aller tôt, il se lève tôt, il y va besimcha, et il n'a aucune question du tout. Du tout. Il n'a pas de question. Il n'a pas de question. Maintenant, un juif, c'est la même chose. Il va travailler, il n'y a pas de question. Pourquoi je dois travailler? Il n'y a pas de question, ne te pose pas de question. Avance, c'est tout. Avance avec Hachem, c'est tout. Hachem, il est en toi et avance, c'est tout. Hachem, il est avec toi, Hachem, il est en toi et tu avances. Ne te pose pas de questions, ça ne sert à rien tes questions. Tu n'auras jamais de réponse. Ce n'est pas la peine de poser la question, il n'y a pas de réponse. Avance, c'est tout. La réponse, c'est qu'Hachem, il veut que tu le cherches là-bas, c'est tout. Hachem, il veut que tu le cherches dans un monde obscur, dans des situations contradictoires.
dans des endroits qui sont tellement désagréables, tellement de mensonges, et tellement qu'il n'y a que le profit et qu'il y a des trucs, etc. Là-bas, il veut que tu le cherches. Pourquoi? C'est comme ça, c'est tout, tu le cherches là-bas. Aïe, Aséléola. Où il est? Où il est où il est la brebis pour la Ola? Où il est? Pour faire l'offrande. Yitzhak, il dit, mais où il est où il est? Il dit, mais c'est toi, c'est toi-même, c'est toi le Séléola. Quand maintenant tu demandes Aïe, à Séléola, quand tu rentres dans le monde de la Parnassa, tu dis, où il est Hachem? Mais c'est ça toi-même, cette recherche-là, c'est ça la situation, elle est faite pour que tu cherches ça. Pour que tu dises ça, Aïe. Du moment où tu dis Aïe, tu fais rentrer Hachem, tu le fais rentrer dans le monde. Tu le fais descendre du Keter, tu le fais rentrer dans les midotes du monde. C'est-à-dire tu le fais apparaître. À partir de son... C'est ça qu'il est parti travailler après chez Aaron. Il était fort de ce qu'il a pris de chez Abraham, chez Yitzhak, il était prêt à aller travailler. Lui, il était prêt à faire des... Lui, il pouvait faire des tris, c'était déjà un niveau beaucoup plus élevé, Yaakov. Yaakov, c'est un guerrier. Yaakov, il a attaqué la Sitra Hara. Avraham Avinu, il a pris tout ce qui venait vers lui. C'est-à-dire, il a attiré. Ils sont venus, tous les guérim, tous les gens qui voulaient se convertir. Là où il y avait du bien, ça venait vers lui. Mais Yaakov, il est allé dans la vanne, dans la plus grande clipa qui est. Il est rentré là-bas chez lui. Il a sorti toutes les Neshamot Israël. Il les a sortis de là-bas. Yaakov, tous les troupeaux qu'il avait, etc. C'était toutes les Neshamot Israël. Il les a fait sortir de la clipa. Yaakov, c'est un très très grand coureur. C'est une force incroyable, Yaakov. Et il a souffert toute sa vie, le pauvre. Il a été dans un Zamra, Il a été dans un Zamra. Lui, c'est pas que lui, il a été dans un Zamra. Lui, c'était la fusion des deux, il te dit. Lui, c'était le résultat de Aïe et de Azamra, les deux en même temps. Lui, il a fusionné ces deux chemins-là. Il est arrivé dans l'action, c'est-à-dire il a fait l'action la plus grande qui est. Et Yaakov, c'est un homme d'action, c'est un homme qui a fait. C'est pour ça qu'on s'appelle sur le nom de Yaakov, on s'appelle le Ham Israël, on ne s'appelle pas le Ham d'Abraham ou d'Israël. On s'appelle Ham Israël, c'est le quart du Shem du Ham Israël, c'est Yaakov, ça vient de Yaakov. ועל כן אוכלים שתי סעודות כנאברהם יצחק שהם מבחינת שתי הדרכים שהם הזמרה והאי הנ"ל שעיקר תיקון הדרכים הנ"ל הוא על ידי אכילת שבת. Donc maintenant ces deux chemins là on les répare, c'est-à-dire on arrive à rentrer dans ces concepts là en faisant les repas de Shabbat. Donc après quand on fait les repas de Shabbat on en fait des chemins mamash, des routes pour tout le monde. C'est comme on devient comme des cantonniers le Shabbat, c'est-à-dire tu fais des routes. Et après les gens ils vont pouvoir emprunter ces chemins-là, ces chemins de Aïe et de Azamra, c'est-à-dire le chemin de trouver Hachem dans les points positifs et aussi de trouver quand on ne le voit pas, quand apparemment on ne voit rien du tout. Donc Yaakov, lui, c'est le pilier qui se trouve au milieu et qui fait rejoindre les deux opposés qui sont Avraham et Yitzhak. Que lui il inclut, il associe et il unit ces deux chemins-là ensemble. Que ça c'est l'ikar du yichud qui va se faire le Shabbat. C'est ça la Souda Shlishit. Donc avant, je vous ai parlé un petit peu, mais Rabbi Nathan maintenant, il va le dire dans le texte, que ce moment-là, c'est Ve'azatika Kadisha Gale Ratson Dile. Donc maintenant, c'est Ratson chez Beretzonot, c'est Souda Shlishit, c'est le moment culminant, le moment le plus élevé du Shabbat, qui est Azikar Atikun Beshlemut Shenase Aledi Adrachim Anal. Parce qu'à ce moment-là, de Mincha, de Shabbat, et de Souda Shlishit, c'est là où il y a la plus grande réparation de ces deux chemins-là. Akenikar Prinat Shabbat ou Prinat Nachalat Yaakov. C'est pour ça que tout le principe de Shabbat, on l'appelle l'héritage de Yaakov. Comme c'est écrit, Tashiv mi Shabbat Raglecha, Vachalticha Nachlat Yaakov Avicha. C'est écrit, si tu gardes Shabbat, alors tu vas te nourrir de l'héritage de ton ancêtre Yaakov. Shei Nachala Bli Metzarim, c'est un héritage sans étroitesse. Kikeshe Nichlal Shnei Adrachim Anal. Parce que quand ces deux chemins-là, ils s'incluent ensemble,
Az nitbatlin kol metzari akdusha. À ce moment-là, tous les choses qui viennent déranger la Kedusha, c'est-à-dire toutes les choses qui viennent oppresser la Kedusha, empêcher la Kedusha, ils s'annulent. Ki akol yashuvu l'Hashem al yedei shtei hadrachim haelu. Parce que tout le monde va revenir vers Hachem grâce à ces deux chemins-là. Shenasim derech kvusha al yedei Yaakov beyoter, qui deviennent un chemin qui est qui est empruntable, c'est-à-dire exploitable par tout le monde grâce à Yaakov. Yaakov, il en a fait un chemin pour tout le monde. Comme on dit, Abraham, il s'appelait Har, montagne, Yitzhak, on l'appelait Sadeh, Yitzhak, la Souar Basadeh, Yitzhak, c'est un champ, et Yaakov, il s'appelle Baït, parce que Yaakov, il a amené la notion d'Hachem dans une maison, c'est-à-dire dans quelque chose qui est vivable pour tout le monde. Pas besoin d'aller dans la montagne ou de sortir dans les champs. Dans la maison, on peut servir Hachem. Ça, c'est le fait que Yaakov Avinu l'a fait descendre les notions les plus élevées dans des principes qui étaient simples, vivables, accessibles par tout le monde. Parce que lui, il a pris ces deux chemins-là, qui sont les chemins d'Azamra et d'Aïe, il les a inclus ensemble. C'est pour ça que c'est lui qui a fixé le Inyan des Troumim, c'est-à-dire des limites du Shabbat. Parce que c'est lui qui a fait ces deux Aïe, Alafim, ces deux Aleph, Aïe et Azamra. Il a fait les deux Alpaïm, Ama, donc c'est lui qui a fixé ça. C'est lui qui les a instaurés. Ki kar Troum Shabbat Alpaïm Ama, Shouprina Shte Adrachim Anal, Nimshach Aïde Prinat Yaakov. Donc maintenant, ces deux chemins-là, ils viennent du principe de Yaakov, parce que c'est une harmonie entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a un côté Azamra, il y a un côté Aïe, c'est-à-dire le côté où maintenant je vois Hachem et je me réjouis de ce que j'ai trouvé de bien. Et il y a le côté où je ne vois pas, où là-bas où je commence à crier Aïe. Maintenant, il y a une fusion de ces deux chemins-là. Il y a une troisième dimension entre ces deux chemins-là. Et ça, c'est le Ikar du chemin de Yaakov. C'est-à-dire de pouvoir vivre une recherche dans la simplicité. C'est-à-dire de pouvoir être un homme qui cherche Hachem et de vivre dans quelque chose de moyen et d'équilibré. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait Yaakov, quand il y avait Abraham et Yitzhak, tu ne pouvais pas vivre le judaïsme si tu étais quelqu'un d'équilibré. Il fallait que tu rentres dans des extrêmes, c'est-à-dire il fallait que tu sortes du monde. Tu ne pouvais pas vivre dans le monde et être juif en même temps, ce n'est pas possible. C'est-à-dire si tu voulais être juif, il faut que tu sois Abraham ou que tu sois Yitzhak, mais tu ne peux pas rentrer dans le monde. Il faut que tu sois un ascète, il faut que tu sortes complètement. Quand il est venu Yaakov, il a inclus ces deux chemins dans un équilibre. C'est-à-dire aujourd'hui, tu peux être depuis Yaakov Avinu, tu peux être quelqu'un de normal, équilibré, propre, avec une famille, une maison et tout, et tu peux être un super chercheur d'Akadosh Baruch Hu. Ça ne change rien. C'est-à-dire il n'y a pas besoin de sortir, de se déséquilibrer pour chercher Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est Yaakov qui a amené ce principe-là. Alors cette mentalité-là, c'est Beikar Mincha de Shabbat et Souda Shlishit qu'on acquiert ça. C'est-à-dire quand on fait Souda Shlishit, Mincha et Souda Shlishit de Shabbat, c'est le moment où on acquiert cette notion-là. C'est-à-dire de pouvoir servir Hachem dans l'équilibre. Qu'il n'y a pas besoin de sortir. Il y a des gens qui disent « Ouais, mais moi tu comprends, moi là où je travaille, et ce que je fais, comment tu veux que je fasse mes prières, comment que tu veux, je suis au milieu des goïms, je suis au milieu des trucs. » Mais non, il n'y a pas de goïm, il n'y a rien du tout. Là où tu es, tu fais ce que tu as à faire, c'est tout. Qu'est-ce que ça, il n'y a pas de problème. Tu peux faire les marchés, te mettre dans un coin, tu fais mincha, tu peux faire ton petit kunaklali, tu peux faire... Il n'y a pas de problème, tu peux tout faire. Parce que la Torah, elle est rentrée dans un équilibre. Yaakov, il l'a fait rentrer dans un équilibre. Alors qu'avant, il fallait rentrer dans des extrêmes. Et Rabbeinu, il a beaucoup insisté sur ça. Parce que Rabbeinu, il a insisté sur le Derech Eretz, c'est-à-dire que la Torah, elle soit avec Derech Eretz, qu'elle soit dans un chemin normal. Que ce ne soit pas des choses qui soient Rabbeinu, quelques heures avant de mourir, il avait sa veste qui était un peu pliée comme ça. Il a fait signe à un élève de lui remettre la manche comme il fallait. Pourtant, tu vas dire, voilà, dans 2-3 heures, il va mourir, qu'est-ce que ça change? Un homme, c'est un homme, il doit être propre, il doit être comme ça. C'est le chemin du milieu. Et là-dedans, il y a tout ça rentre là-dedans. Et ça, c'est un chesed extraordinaire, c'est un niveau extraordinaire. Avant, on disait, voilà, si tu veux chercher Hachem, il faut que tu sois un extraterrestre. C'est tout.
Tu veux de la vérité, alors il faut que tu sois un hippie, que tu sois habillé comme un hippie, que tu aies des trucs comme ça. Même dans le judaïsme aujourd'hui, il y a des gens, ils n'arrivent pas. Même, ils n'arrivent pas à rentrer dans quelque chose d'équilibré. Il faut toujours qu'ils soient fantaisistes, sinon ils n'arrivent pas. Beaucoup de gens, ils rentrent dans la Torah, il leur faut des fantaisies comme ça. Ils n'arrivent pas à être normaux. Ils ont l'impression que s'ils sont normaux, ils ont perdu toute leur spécialité dans le judaïsme et tout. Mais ce n'est pas vrai. Le judaïsme, il est fait dans la norme. Il n'y a pas besoin de sortir de la norme. Il y a des groupes de chercheurs, les hippies et tout, si tu étais habillé normalement, tu mettais un costume, une cravate, et ils te sortaient dehors. Ils disaient, tu n'es pas avec nous, tu ne peux pas rentrer avec nous. Mais dans le judaïsme, ce n'est pas comme ça. Pas du tout. Parce que eux, les mouvements hippies, tout ça, c'est des mouvements de haïe. Tous les mouvements hippies et tout ça, c'est des haïe. C'est des mouvements de haïe. C'est où il est Hachem. Ça y est, on en a marre de la bourgeoisie, des trucs, etc. Où il est Hachem, où il est Hachem, où il est Hachem. Après, ils sont revenus à la case départ, ils sont retournés dans leur travail normal et ça a disparu. Mais ils ont un moment où ils ont fait haïe. Mais s'ils savaient, ces gens-là, qu'il peut être un super hippie et être directeur de banque et que ça ne se voit pas du tout et que ça ne gêne pas du tout et qu'il travaille, qu'il fait son travail, qu'il est père de famille. C'est comme l'histoire du dindon que Rabbeinu l'a raconté. C'est-à-dire, il se prenait pour un dindon. Alors, il ne voulait pas mettre ses habits. Alors, quelqu'un, il l'a pris, il s'est mis sous la table avec lui. Il a dit, moi aussi, je suis un dindon. Il lui dit, ah bon, tu es un dindon? Il dit, mais tu sais, un dindon, il peut mettre une chemise. Hein, c'est pas parce que tu mets une chemise que tu n'es plus un dindon. Il lui dit, ah bon, tu crois? Il dit, ouais. Alors, il a mis une chemise. Après, il l'habille complètement. Il lui dit, mais tu sais, même si tu sors d'en dessous la table et tu marches normalement, tu peux toujours être un dindon. Il lui dit, ah bon, c'est comme ça, ok. Alors, comme ça, il l'a remis en place. C'est-à-dire que ça lui a fait comprendre qu'il n'a pas besoin d'être original pour vivre dans la vérité. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, parce que l'originalité, elle n'est pas là-dedans. Elle n'est pas dans la forme de vivre les choses. L'originalité, elle est dans la recherche de la vérité. Et cette recherche, ça peut se faire dans un équilibre total. Il n'y a aucun problème. Non seulement elle peut se faire, mais elle doit se faire comme ça. Parce que Yaakov Avinu, il a été couvert à ça. Yaakov Avinu, il a inclus ces deux chemins-là. C'est pas tout le monde qui peut faire Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, c'est un homme, tu peux même pas t'approcher de lui. On dit Pachad Yitzhak. Quand même Yaakov, quand il mentionnait son père, il disait par le mérite de mon père, Pachad Yitzhak, c'est un Pachad, c'est-à-dire celui qui voit Yitzhak, il a peur. C'est une telle rigueur dans l'avodat Hashem et tout que ça fait peur. Et celui qui voit Abraham, il croit qu'il faut sortir, il faut aller partout, il faut courir partout, il faut sortir, mais c'est pas ni ça, ni ça. Yaakov, il les a inclus dans l'équilibre. Il a rentré tout dans un équilibre. Qu'un Ben Adam, il peut être un père de famille, il peut travailler à la banque, il peut être bien habillé proprement et tout. Et ça peut être un tzaddik gamour. C'est pas rien que ça peut, c'est que comme ça. Il n'y a pas un autre chemin. Celui qui va choisir l'originalité, c'est-à-dire un déséquilibre pour servir Hachem, ça veut dire qu'il a un problème lui-même dans l'approche du judaïsme. À un moment, il n'y a pas besoin du tout de se déséquilibrer pour entrer dans le judaïsme. Celui qui croit ça, c'est qu'il a son concept du judaïsme, il n'est pas bon. Parce que Yaakov Avinu, c'était un homme extrêmement équilibré. C'est lui qui a amené le principe d'équilibre dans le monde. Alors ça, c'est la hara de Souda Shlishit. C'est là où on s'imprègne de ça. C'est pour ça que chez les Chassidim, ils appellent Souda Shlishit, ils appellent Shalosh Seudot. Ils n'appellent pas Souda Shlishit. Ils les appellent les 3 repas. C'est comme ça qu'ils disent chez les Chassidim. Ils disent, tu viens pour Shalosh Seudot. Shalosh Seudot, ça veut dire Souda Shlishit. Parce que dedans, il y a tous les repas de Shabbat. Combien de 3 hein? Si tu viens pour Shalosh Seudot, on vient tous les 3 Seudot, non? Je lui dis, moi je suis Sfarad, je n'ai pas compris. Je lui dis 3 repas, moi je viens 3 repas. Je ne savais pas que c'était Souda Shlishit. J'ai pris ça à la lettre, comme on dit. Bon, Bezat Hashem, par tout le monde.